La Tour des Malveillants, également connue sous le nom d'annonciateur de désastres, est soudainement apparue dans le monde entier. De nombreux monstres sont sortis de la tour et ont envahi ce monde. Les humains étaient sans espoir face à ces monstres, menant l'humanité au bord de l'extinction. Jusqu'à cette époque, la première génération d'éveillés, connue sous le nom de fondateurs, était apparue. Ils ont empêché les monstres de sortir de la tour. Finalement, la tour a été conquise et détruite. Après cela, les humains ont goûté à la première victoire de l'invasion venue d'une autre dimension. Les fondateurs ont sauvé le monde et ont été salués comme des héros. Leur héritage est commémoré au mausolée des fondateurs. Un siècle plus tard, il y avait un homme qui lisait des livres et qui s'appelait Kannagi Minato. C'est le personnage principal de l'histoire. Kannagi aime lire les légendes disponibles à la bibliothèque. Ce n'est qu'avec un simple bâton de bois provenant d'une branche d'arbre que le grand épéiste a réussi à abattre une armée de 10 000 hommes. Avec la sagesse de la vérité de la magie, le sorcier pouvait chanter n'importe quelle magie sans incantation. À l'époque actuelle, ils sont déjà considérés comme des légendes ou des contes de fées des éveillés. Selon Kannagi, s'il pouvait marquer son nom et son histoire comme eux, il le ferait aussi sur son corps. Puis le sceau des élus, un écusson est apparu. Avec cet emblème, il s'engage. Il marquera son nom et son histoire en tant qu'Awakena, comme l'a fait le fondateur. Cependant, dans la salle de classe, ils étaient heureux d'avoir reçu les résultats de leur test de qualification de chasseur. Mais lorsque Kannagi vérifie son téléphone, il échoue au test. À ce moment-là, il était stupéfait et avait les larmes aux yeux. L'un de ses camarades de classe lui a alors dit qu'ils iraient à la fête pour célébrer leurs admissions. Et les autres camarades de classe ont dit qu'au moins ils pourraient nettoyer les poubelles. Mais Kannagi est resté sans voix. Néanmoins, en tant qu'Awakena, tant que vous écrivez votre nom, vous réussirez. Mais à l'exception de Kannagi Minato, il a échoué 3 années de suite et a été raillé comme une honte lors de l'examen de qualification des chasseurs. Il n'avait que 3 ans pour passer le test après son admission, et c'était sa dernière chance. Il semble qu'il ne pourra jamais être un chasseur. Selon Kannagi, même s'il a obtenu la note maximale au test d'écriture, et même s'il a entraîné son aura, il s'agit d'une crête d'Awakenas. Et pourtant, c'était un écusson tellement inutile qu'il n'est plus qu'une cicatrice. Comme il l'a déclaré, il veut aussi ressembler au fondateur. Tout à coup, quelqu'un l'a appelé et lui a dit de se dépêcher et de venir à la porte de l'école. Kannagi a alors déclaré qu'il avait complètement oublié. Pendant ce temps, à la porte, il y avait un homme célèbre que la plupart des élèves idolâtraient. Cet homme était Hisaki Kaisai, le chasseur d'Arank. Il a ri et s'est excusé d'être à l'origine de tout ce remue-ménage. Soudain, Kannagi est arrivé et les deux hommes étaient furieux qu'il soit arrivé en retard. Et il a fait attendre Hisaki. Mais Kannagi s'est excusé et Hisaki leur a dit d'arrêter. Selon lui, ce n'est pas comme s'il intimidait les faibles. L'autre gars veut lui dire quelque chose, mais Hisaki s'approche d'eux et leur demande s'ils voient les journalistes derrière lui. Ils s'excusent alors immédiatement auprès d'Hisaki. Un journaliste sourit et dit qu'il s'agit de l'académie que Hisaki-san fréquentait, et qu'ils attendent avec impatience le travail de ce documentaire. Il a montré une photo et a dit qu'il aimerait l'utiliser comme couverture. C'est le moment où il vainc un dragon d'un seul coup d'épée. Il a ensuite demandé à Hisaki ce qu'il en pensait, et Hisaki a dit que c'était une très bonne image. C'était un peu embarrassant. Hisaki se mit alors à rire. Cependant, ce type est Hisaki Kaisai. D'après Kannagi, ils se sont inscrits ensemble à l'académie il y a 3 ans. C'était un génie qui était le premier de la classe dans toutes les matières. De plus, pendant le temps qu'ils ont passé ensemble, Hisaki l'a malmené. À ce moment-là, Hisaki était abasourdi et dans tous ses états. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait besoin de passer toute sa journée avec lui pendant le documentaire. Il ne savait pas ce que Hisaki voulait qu'il fasse. Soudain, un journaliste a demandé qui était cette personne. Hisaki sourit et dit qu'il voulait présenter la personne de la même génération de l'académie. Il a secrètement demandé au gars, à côté de lui, quel était le nom de la personne derrière eux, et le gars lui a dit que c'était Kannagi Minato. Hisaki a ensuite dit au journaliste que la personne là-bas était Kannagi Trash. Kannagi a été choqué, mais selon Hisaki, même si les notes de Kannagi n'étaient pas excellentes, il a demandé quelques faveurs à Hisaki, mais il l'a remercié. Il n'avait presque pas le temps de s'entraîner. Il lui donnait toujours des conseils. Kannagi ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais une fois de plus, il a été surpris lorsque Hisaki a dit que Kannagi lui demandait parfois un soutien financier. Néanmoins, Kannagi maudit, et selon lui, même si Hisaki prenait toujours son argent, il ne lui demandait jamais rien. Il n'avait jamais rencontré une année aussi pathétique de sa vie. Kannagi a été surpris et s'est dit que c'était une belle histoire. Hisaki-san, vous êtes l'incarnation de la perfection après tout. Puis Hisaki a dit qu'il fallait s'en réjouir. Il sera un Awakena qui écrira l'histoire. Ce journaliste a souri et a dit à Kannagi qu'il devait être heureux de recevoir la gentillesse de Hisaki-san. Et l'autre lui a demandé s'il avait des mots à dire à son bienfaiteur. Kannagi a été choqué et a dit que non, il n'y avait aucune chance qu'il fasse cela. Mais Hisaki lui demande à la fin, « Tu as échoué, c'est vrai. » Il a dit à Kannagi qu'il ne valait rien, même s'il avait gaspillé cette seule journée. Et ils régleront cela pacifiquement. Soudain, il se souvient de l'époque où il le malmenait. « Je suis totalement reconnaissant pour tout ce que Hisaki-san a fait pour moi. Il n'y a pas de mots pour décrire ma gratitude envers lui. »
Merci beaucoup, déclare Kanagi. Après cela, Hisaki dit que puisqu'ils n'ont pas beaucoup de temps, ils doivent passer au sujet suivant. À ce moment-là, Kanagi est surpris et il est resté en arrière. Un homme a alors demandé à son compagnon s'il avait entendu son nom et s'ils en avaient vraiment besoin dans l'article. Mais l'autre homme a répondu qu'il n'en avait pas besoin et personne ne s'y intéressera de toute façon. Cependant, même si vous êtes une personne malveillante, tant que vous avez le pouvoir de devenir un chasseur, tout le monde sera de votre côté quoi qu'il arrive. On se souviendra également de votre nom. Ses larmes ont commencé à couler et a déclaré qu'il s'appelait Kanagi. Puis le moins, Hisaki lui dit qu'après l'école, il doit venir au mausolée des fondateurs. Kanagi était confus et lui demanda pourquoi. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer après ça? Hisaki a alors souri et lui a demandé s'il voulait passer un nouvel examen. Kanagi a été choqué et curieux de savoir ce qu'il en était. Hisaki lui a dit qu'il parlerait à l'association du réexamen. Mais Kanagi lui demande pourquoi, et Hisaki répond que bien sûr c'est un moyen pour lui d'augmenter sa popularité. Selon lui, la dernière scène se trouve au mausolée. Eh bien, la dernière scène devrait s'y trouver. Après cela, ils en ont parlé, et Hisaki lui a souri, et lui a dit qu'il devait venir. Kanagi était encore abasourdi à ce moment-là, et il ne savait pas si le réexamen était réel. Même s'il déteste l'idée d'être utilisé par Hisaki pour augmenter sa popularité, peu importe la situation, c'est une nouvelle chance pour lui. Cependant, au mausolée des fondateurs, un seul chasseur de haut niveau s'engage à protéger l'humanité à l'avenir. Ce moment peut être imaginé. Un rapport a ensuite indiqué que, oui, ils avaient également réussi à prendre une bonne photo. Ils ont remercié Hisaki pour le temps qu'il a consacré à cette journée chargée. Hisaki leur a dit qu'il attendait l'article avec impatience. Puis il leur a jeté un coup d'œil alors qu'ils s'apprêtaient à partir. Hisaki a fait un pas et a demandé aux autres élèves s'ils avaient trouvé le point d'entrée. Ils ont alors souri et l'homme de droite lui a demandé si ce n'était pas celui qu'il cherchait, alors qu'il tournait le dos. Soudain, Kanagi apparaît et lui demande ce qu'il fait. Hisaki lui dit alors qu'il s'agit d'une chasse au trésor, mais Kanagi était furieux et l'a traité de bandit des tombes. Il lui demanda ce qu'il entendait par chasse au trésor et s'il comprenait qui reposait à cet endroit. Puis Hisaki lui a dit que c'était évident. Soudain, il a sauté dans cette zone et a fait flotter les élèves. Et Hisaki a dit qu'il ne s'agissait que des corps pourris du passé, c'est vrai. Mais Kanagi était choqué, et Hisaki a dit qu'il était hors de question qu'il laisse passer cette chance de devenir millionnaire. Ce ne sont que des cadavres pourris, et il a demandé à Kanagi si les cadavres avaient une signification. Hisaki se fiche de savoir si c'est le fondateur ou le mausolée. Selon Kanagi, les fondateurs étaient vraiment extraordinaires, et il voulait leur ressembler. Un Awakena, dont le nom est marqué par l'histoire. Kanagi était furieux, et il a serré les dents. Soudain, il a serré le poing alors qu'il se dirigeait vers Hisaki. Il a ensuite donné un coup de poing à Hisaki, mais celui-ci a malheureusement réussi à l'esquiver. Mais Hisaki lui a donné un coup de poing dans la poitrine, et cela lui a fait vomir du sang à ce moment-là. Kanagi tomba au sol et gémit à cause de la douleur. Hisaki le regardait et disait « Comment oses-tu » Kanagi était confus et a dit que c'était mauvais et qu'il était en train de mourir. En un instant, Hisaki lui marche sur la tête et soudain, son compagnon l'appelle et lui ont dit qu'ils avaient trouvé quelque chose. À ce moment-là, Kanagi est choqué et reste sans voix. Hisaki tenait alors un objet et il était troublé par l'aura qui se dégageait de cet objet. Selon lui, c'est merveilleux. Avec ça, il pourra vivre sans avoir besoin de travailler pour le reste de sa vie. Soudain, Hisaki a saisi ses vêtements et Kanagi lui a dit d'arrêter et de ne pas oser les toucher. Mais Hisaki lui dit qu'il allait lui expliquer le plus simplement possible pour qu'un incapable comme lui puisse comprendre. Comme il peut le voir, il avait cherché un faible comme lui pendant tout ce temps. Se laisser berner par des mots comme réexamen, quel raté. Selon Hisaki, il a entendu parler de Kanagi et il a visité la bibliothèque pendant tout ce temps. Quand il l'a découvert, il a ri si fort qu'il a enfin trouvé un pion utile. Il a ensuite transporté Kanagi et lui a raconté son rêve en ruine de devenir chasseur, pour finalement décider de voler les trésors du mausolée et de disparaître. Comme l'a dit Hisaki, c'était une histoire tragique. À ce moment-là, Kanagi était furieux et il serra les dents. Pendant ce temps, Hisaki l'emmène sur cette falaise et lui dit qu'il sera à la une des journaux télévisés de demain, le vol d'un mausolée, et qu'il a réussi à échapper à la police. Le coupable est un chasseur de 3e année de l'académie de formation. Puis il a soudainement lâché Kanagi, et il avait peur en ce moment. Hisaki sourit et dit au revoir à Kanagi. Cependant, alors qu'il s'enfonçait dans l'eau, Kanagi ne savait pas si c'était ainsi qu'il était mort. Selon lui, il s'était entraîné tous les jours. Les tests qu'il avait passés jusqu'à présent n'avaient aucun sens. Il était en train de mourir et de disparaître sans que personne ne se souvienne de lui. Tout à coup, il est choqué par la lumière qui jaillit, et il était entouré de gens. Puis il a été surpris de les entendre dire qu'il serait leur réceptacle, celui qui exaucerait leurs vœux. Selon eux, ce sont les esprits héroïques qui sont enfermés dans ce lieu, les âmes elles-mêmes. À ce moment-là, Kanagi est choqué et perplexe. Il s'est alors demandé ce que cela signifiait, car il entendait des voix. Et si ces lumières provenaient toutes des fondateurs, et soudain quelqu'un lui a dit que la chose qu'il tenait dans sa main était la crête du néant, et qu'il ne possédait aucun pouvoir en lui-même.
En revanche, il pouvait manifester des pouvoirs qu'il n'aurait jamais pu imaginer. À ce stade, ils laissent Kannagi choisir l'un d'entre eux et établissent un contrat. Selon eux, ils sont le summum de chaque art. Magie, endurance, maîtrise de l'épée, maîtrise de la lance, magie d'invocation et alchimie. Quel que soit son choix, il obtiendra le pouvoir de son bienfaiteur. Ils demandent ensuite à Kannagi quel est le pouvoir qu'il recherche et Kannagi reste bouche bée. Selon lui, il le veut comme son acquis, mais il a répliqué et a dit non. Un pouvoir incomparable dans ce monde, le pouvoir de tout écraser et de quoi effacer toutes les humiliations qu'il a subies. Cette dame lui dit alors de décider maintenant qui il va choisir. Kannagi a crié et a dit qu'il voulait tout leur pouvoir et qu'il lui donnait tout. Mais un homme lui a dit qu'il s'agissait d'une telle avarice et qu'elle ne semblait pourtant pas mauvaise. Alors le vieil homme a dit que c'était impossible. Quelle que soit la force du navire, il est impossible de tout prendre. Mais il n'a pas terminé ses paroles, et Kannagi leur a dit de se taire. Au lieu de japper de la bouche, tout le monde entrera en lui. Soudain, il fut entouré de flammes. Tous les fondateurs étaient dans le désordre, et ils avaient besoin de clarifier qui il était. Soudain, des flammes l'entourent. Son acquis est alors perplexe, et il remarque quelque chose derrière lui. À ce moment-là, une explosion se produit dans l'eau. Son acquis était choqué et confus de ce qui se passait, et soudain, Kannagi est apparu et il flottait. À ce moment-là, Kannagi est devant eux, et il se contente de les regarder avec colère. D'après l'homme aux cheveux bruns, Kannagi y a rampé comme un cafard tenace. Kannagi tenait alors un bâton qu'il regardait. Il s'apprête à les attaquer, mais soudain, ces deux-là se moquaient de lui. Puis le gros a dit « Ne me dis pas que tu veux vraiment nous frapper avec ce bâton. » Mais son acquis a dit qu'ils allaient mettre fin à cette situation et son compagnon a été choqué. Assurez-vous qu'il ne revienne pas ici en rampant. Coupez sa tête, son acquis a été déclaré. Puis son compagnon prend son épée. Il sourit et dit, en se basant sur l'examen récent, « Vous savez que mon aura d'épée n'est pas un rang juste. J'ai maîtrisé le maniement de l'épée. Sois reconnaissant de te faire trancher par moi. » Mais Kannagi a marmonné et a dit qu'il maîtrisait le maniement de l'épée. Tout à coup, un homme qui se trouvait devant lui s'est dirigé vers lui et l'a tailladé. Heureusement, Kannagi réussit à esquiver son attaque. Mais cet homme a été surpris d'être frappé par sa propre épée. Il était alors en colère et il a crié à ce moment-là. Ces deux personnes ont été choquées en le regardant. Ensuite, Kannagi a demandé quelle était la voix de votre maîtrise de l'épée. Vous voulez bien m'apprendre? Quel genre de hurlement? Tu as dit que tu le maîtrisais? Oui, mais l'autre gars était furieux. Il a tendu la main et son pouvoir est apparu. Le berceau vert, le regard de la destruction, et il a dit qu'il était le deuxième de la classe de 7e année. Tout à coup, Kannagi l'a pointé du doigt et il y avait des flammes dans sa main et il lui a dit qu'il était lent. C'est à ce moment-là qu'il a utilisé sa technique de Hadad à foudre. Et cet homme hurlait de douleur. Une grande explosion s'est alors produite. Son acquis est ébloui et son compagnon tombe à terre. Son acquis était fou et il était confus que Kannagi ait coupé avec rien d'autre qu'une simple branche. Et en plus, de la magie sans incantation. Selon lui, c'est impossible. Pourtant, il y a bien longtemps, un grand épéiste a réussi, avec un simple bâton de bois, à abattre une armée de 10 000 hommes. Avec la sagesse de la vérité de la magie, le sorcier pouvait chanter n'importe quelle magie sans incantation. À l'époque actuelle, l'histoire est déjà considérée comme une simple légende ou un conte de fées. Les éveilleurs qui sommeillaient au mausolée des fondateurs. Leurs âmes habitent le corps de Kannagi Minato, et il y a 106 âmes. Kannagi se souvint alors que son acquis lui avait dit qu'il marquerait son nom dans l'histoire en tant qu'éveilleur, et il a dit à son acquis que son nom ne devait pas être oublié. Il restera à jamais dans les mémoires, y compris le mythe qui l'entoure. À ce moment-là, les deux étaient inconscients, et son acquis le regardait avec effroi. Kannagi était abasourdi et dans tous ses états. Il était incroyable qu'il ait réussi à absorber les âmes des fondateurs avec sa crête du néant, et leur satisfaction par rapport à l'espace intérieur. Soudain, il fut stupéfait d'entendre quelqu'un dire qu'il s'agissait d'un endroit spacieux et que cela faisait plusieurs siècles. Cela faisait-il longtemps qu'il ne s'était pas ennuyé? Selon Kannagi, il mémorisait les légendes depuis longtemps. Ses fondateurs, leurs âmes sont maintenant en lui. Puis Kannagi a fermé les yeux et a souri. Soudain, ces légendes se sont mises à rire. Et quelqu'un a dit que maintenant c'est une course pour savoir qui va récupérer le corps de Kannagi. En un instant, un homme apparut derrière lui et Kannagi fut surpris. Selon lui, c'est le grand épéiste qui a tranché l'armée de 10 000 hommes, Inoki Ryukairu. Inoki a alors souri et il a eu raison de se rappeler à son bon souvenir après une si longue période, comme on l'attendait de lui. Et il a demandé à Kannagi ce qu'il comptait faire. Kannagi est de rester sans voix, et soudain, il a demandé à Hinoki si c'était à propos de son acquis. Mais Inoki a dit qu'il ne parlait pas de ses ordures. Hinoki lui a alors dit qu'il lui demandait ce qu'il allait faire à ce sujet. Mais Kannagi était surpris et encore perplexe à ce moment-là. Instantanément, il se dirigeait vers son acquis et disait à Kannagi de ne pas s'approcher de lui. Son acquis était en colère et il a dit à Kannagi de ne pas mépriser un orang comme lui. Mais tout à coup, Kannagi lui a donné un coup de poing au visage, et il a été jeté. Kannagi lui a alors demandé de s'écarter du chemin. Soudain, il y eut un trou et des flammes noires et violettes y apparurent. Soudain, il explose. Et Kannagi est juste surpris tandis que Hinoki sourit. Dans l'autre scène, la ville est un désastre, et des monstres envahissent la région.
C'est alors qu'un homme derrière ces monstres a dit qu'il laissait le soin à Kisaragi-san de s'en occuper. Et ces monstres étaient devant Kisaragi et s'apprêtaient à l'attaquer. En un instant, Kisaragi s'est envolé au-dessus de la terre. Et il les a attaqués avec son impact de chute d'eau. Ces deux-là ont été choqués, et l'homme de droite a dit que Kisaragi avait été tué instantanément par un monstre de rang, comme on pouvait s'y attendre de la part d'un chasseur de rang S. Cependant, Kisaragi le remercie pour son compliment et leur demande où est son acquis. Puis quelqu'un a dit qu'en raison de cette interview, il devait être agréable d'être appelé « Jeune Espoir ». Mais Kisaragi lui a dit de ne pas le dire comme ça. Si son acquis devient plus populaire, la réputation de leur guilde augmentera également. Ensuite, Kisaragi a dit qu'après avoir terminé son rapport, ils obtiendraient un rang. À ce moment-là, il était stupéfait et sans voix. Tout à coup, il y a eu une pression, et quand il a regardé derrière lui, ses compagnons gémissaient de douleur, et ils ne supportèrent pas la pression. D'après Kisaragi, les chasseurs de rang A et de rang B n'ont pas pu résister à cette pression. Il n'y a pas d'erreur, c'est un monstre de rang S. À cause de la pression, ils ne peuvent pas bouger, et il vient d'une mausolée. À ce moment-là, son acquis gémit de douleur, et soudain, il sursaute. Tout à coup, une pieuvre est apparue et ils ont été choqués. Son acquis se demandait alors ce que c'était et s'il s'agissait d'un démon. Kanagi lui a répondu que c'était parce qu'il avait ouvert le mausolée. L'un des monstres boss de la tour est scellé dans ce mausolée, et le sceau a été défait parce que son acquis a emporté ses objets. Hinoki dit à Kanagi qu'il avait raison. Certains démons de la tour ont réussi à survivre en se cachant et en se mettant en sommeil. C'est l'incarnation du vide. L'incarnation du vide, l'œuf tigre empilé, l'estimation dangereuse du niveau supérieur au rang S. Son acquis tremblait de peur et selon Kanagi, il s'agissait d'une catastrophe vivante qui tuait de nombreux humains dans un rayon de quelques kilomètres avec son aura empoisonnée. Ce démon était assez courant à leur époque. Il semble qu'il soit déjà trop accablant pour les jeunes de cette époque. Son acquis s'est alors levé et a dit qu'il devait s'enfuir sous peine d'être tué. Mais Kanagi lui a dit qu'il ne devait pas bouger et qu'il visait toujours. Ce démon la regardait, et il était sur le point d'attaquer son acquis. Puis son acquis a dit au démon de rester à l'écart, et il a essayé de trancher le démon avec son épée, mais il a été touché. D'après lui, il avait déjà tué un dragon avec son épée. Il a été surpris et a serré les dents à ce moment-là. Le monstre absorbe alors son corps et il gémit de douleur. Kanagi le regarde et lui dit qu'il le lui a déjà dit. Cependant, Hinoki sourit et demande à Kanagi s'il ne lui donnerait pas complètement son corps. Et s'il veut voir la fonderie, le style d'épée à une main d'Hinoki. Mais dans son esprit, c'est lui qui a fait le premier pas, et il a pris ce navire pendant que les autres s'amusaient. Kanagi lui dit alors qu'il ne voit pas d'inconvénient à prêter son corps. « Je vois. Très bien, allons-y », dit Hinoki. Soudain, ses compagnons se mirent en colère et saisirent sur les cheveux et le corps d'Hinoki. Mais Hinoki leur dit qu'il s'agissait d'un vaisseau si fort et que c'était pour lui. Néanmoins, selon Kanagi, il n'y a qu'une seule condition. Il ne prêtera son corps qu'à tout le monde. À ce moment-là, ils étaient choqués et confus. « Je vous surpasserai tous », déclare définitivement Kanagi. À ce stade, Kanagi faisait face au monstre, et dans son esprit, avec le temps, il atteindrait la même taille qu'eux. Et il voulait voir à quel point il serait fort. Alors il leur a dit de leur montrer tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Mais Hinoki ne sait pas ce que fait Kanagi. En un instant, il sortit son épée et la leva. Pendant qu'il le soulevait, il y avait des flammes dessus. Kanagi s'est alors mis à crier et a dit « Allons-y, tout le monde !» Et ils ont tailladé le monstre. Et ils ont réussi à couper certaines parties du corps du monstre. Mais il a été surpris de voir que son bâton était coupé. Un autre fondateur a prêté le corps de Kanagi et soudain le monstre les a attaqués et heureusement, ils ont réussi à l'esquiver. Kanagi a alors attaqué le démon et l'un des tentacules a été coupé. Kanagi se précipite sur le monstre et un autre fondateur se sont prêtés à son corps et ils ont attaqué le monstre. À ce stade, le monstre était presque vaincu. Puis un autre fondateur a prêté son corps et il tenait d'une flèche et ils ont touché cette énorme pieuvre. À ce moment-là, Kanagi l'a regardé et a été surpris. Puis il se couvre le visage avec son bras. Tout à coup, il a sauté et a attaqué l'adversaire. Puis il a atterri sur le sol, et il a regardé l'énorme monstre qui se trouvait devant lui. Kanagi a sursauté lorsque les tentacules de la pieuvre se sont approchés de ses yeux. Soudain, une femme apparaît derrière lui et aide Kanagi à esquiver l'attaque. Kanagi était au-dessus de cette pieuvre, et il était prêt à la tuer. À ce moment, il est surpris de constater qu'il s'agit du style d'épée à une main d'Hinoki, et la lame de coupe Jekara Otachi. La tête de ce monstre a été frappée et coupée, et Kanagi se contente de sourire. Entre-temps, au milieu de la nuit, un oiseau s'est posé sur l'arbre. Quelqu'un se trouvait au sommet du bâtiment et appelait quelqu'un au téléphone. Il était curieux de savoir si elle était déjà vaincue, et il a dit à quelqu'un qu'il allait s'y rendre maintenant. Il a ensuite demandé à la personne au téléphone s'il y avait un chasseur puissant dans les environs. D'après la personne avec qui il marchait, à peu près sur la base des images qu'ils ont obtenues du corbeau. C'est un étudiant de l'académie. Cet homme dit alors « Je vois, je veux le rencontrer ». Et il souriait à cet instant. Cet homme était Ikahara Midori, l'éveilleur du monde. Ikahara parlait au directeur par l'intermédiaire de son téléphone. Il lui a dit qu'il s'agissait d'un démon de rang S et que ce n'était pas lui.
Selon lui, d'après les images de son corbeau, c'est Kanagi Minato qui l'a vaincu. Il a entendu dire qu'il avait également échoué à l'examen de chasseur 3 années de suite. C'est pourquoi il est très difficile d'y croire. Il a ensuite demandé au directeur s'il pouvait lui faire une faveur. Le lendemain, sur le campus de l'école, un élève a demandé à son camarade de classe s'il allait bien hier. Selon l'élève de droite, cette aura était terrible et il ne pouvait pas bouger son corps. Ensuite, ses camarades de classe ont dit qu'il ne se sentait toujours pas très bien. Il a souri et a demandé à son camarade de classe ce qu'il ferait s'il lui disait que c'était lui qui avait... Mais ses camarades ont soupiré et lui ont dit que c'était impossible. 10 ans se sont écoulés depuis l'apparition du dernier chasseur de rang. Ses camarades de classe ont dit que c'est pour cela qu'il y a une rumeur selon laquelle celui qui a vaincu le monstre était en fait un étudiant de cette académie. Puis l'autre élève a dit qu'aucun chasseur ne pouvait vaincre cette chose. D'ailleurs, si une telle personne existait, elle ne serait pas dans leur académie. Mais tout à coup, Kanagi passa à côté d'eux. Il était stupéfait à ce moment-là, et selon lui, le seul sujet qu'il avait entendu aujourd'hui était l'incident d'hier. Soudain, un homme passe et lui annonce qu'il est en route. Kanagi s'est immédiatement écarté, mais malheureusement, il est tombé par terre. L'homme qui l'a dépassé l'a regardé, et dans son esprit. La tueuse de rang S, il n'y a pas un tel perdant qui puisse être l'élu. Pourtant, selon Kanagi, il a vaincu le démon hier. Mais c'est parce qu'il a prêté son corps au fondateur. Et maintenant, son corps est douloureusement déchiré par le recul. Soudain, Kanagi est surpris par l'apparition de quelqu'un qui rit et lui demande s'il est tout à fait d'accord avec cela. C'était Hinoki-san. En ce moment, il se contentait de sourire à Kanagi. « Vous pouvez m'appeler Rikairu. Reprends-toi, Minato. Tu veux nous surpasser ?»« C'est vrai, » déclara Hinoki, mais Kanagi ne faisait que le regarder, et il s'est souvenu de la fois où il avait dit qu'il les surpasserait tous. Soudain, Kanagi sourit et dit « Bien sûr ». À ce moment-là, il voulait se lever, mais il avait du mal. Hinoki s'est moqué de lui et lui a dit de lui montrer ses tripes. L'autre gars ne comprenait pas ce que faisait Kanagi, et il a dit que c'était dégoûtant. Il ne peut pas voir Hinoki à ce moment-là. Cependant, selon Hinoki, le niveau d'éveil de cette époque est trop faible. Ils sont plus ou moins au même niveau que des humains normaux, des déchets. Si la tour devait émerger à ce moment précis, ce monde s'écroulerait à coup sûr. Tout à coup, Hinoki a été surpris et soudain, une lumière est apparue. Kanagi, confus, demande à Hinoki ce qui ne va pas et ce dernier ne lui dit rien. Mais dans son esprit, à l'instant même, il ressent une énorme aura. Soudain, quelqu'un appelle Kanagi et lui dit de se dépêcher de venir. « Je suis désolé, lettre de démission, c'est ça », déclare Kanagi. Selon Kanagi, il n'a eu que 3 chances de passer le test. Un test de qualification de chasseur ne peut être passé qu'à l'académie d'entraînement. Et il doit recommencer à partir du créneau d'admission générale. Mais Kanagi a été soudainement choqué lorsque l'homme lui a dit que non, et qu'il devait se rendre sur le terrain immédiatement parce qu'il s'agissait de son réexamen. Pendant ce temps, ses étudiants regardèrent par la fenêtre, et l'un d'eux a demandé s'il y avait déjà eu un examen de réexamen pour les chasseurs. L'autre lui a répondu qu'il se posait la question. En ce moment, Kanagi est sur le terrain, et il est prêt pour son réexamen. Comme il l'a dit, il n'est pas encore en parfaite condition, mais il doit donner le meilleur de lui-même. Son statut actuel est le sprint 100 mètres, temps moyen 3,6 et meilleur record 2,7. Soudain, cet homme est apparu et a dit à l'autre élève que Kanagi était connu pour être un raté, même dans le bureau du professeur. Cependant, Kanagi a commencé son réexamen et ses mouvements ont été très rapides. Les élèves ont alors été choqués de voir que c'était un 2S. Même Kanagi a été choqué par son statut. 3, 0, 0, 0 homme de sprint, temps moyen 4 minutes et 20 secondes. Le meilleur record est de 3 minutes et 17 secondes. En ce moment, Kanagi fait des pompes en 2 minutes. La moyenne est de 215 fois et le meilleur record est de 418 fois. Mais Kanagi et l'homme derrière lui ont été choqués qu'il ait fait 840 fois. Ensuite, il a fait du développé couché, et son poids moyen était de 400 kg. Le meilleur record était de 620 kg. Mais Kanagi a fait 1280 kg. Tous ont été choqués à ce moment-là, et selon l'homme de droite, Kanagi a battu tous les meilleurs records de plus du double. Il était curieux de savoir s'il était un monstre. Kanagi était surpris et dans son esprit. C'étaient les fondateurs qui lui prêtaient encore leur pouvoir en ce moment. Kanoki était abasourdi et selon lui, il n'aiderait pas pour quelque chose comme ça. Ils n'ont probablement rien fait. Pendant ce temps, dans la salle du directeur, une dame dit que ce sont tous les dossiers actuels de Kanagi et Minato. Ikahara Midori a remercié la dame qui se trouvait derrière lui et comme il l'a déclaré, ses disques sont extraordinaires. Selon cet homme, lorsqu'il a entendu parler de la demande de réexamen, il a pensé que quelque chose n'allait pas. Même si les capacités physiques de Kanagi sont étonnantes, le vrai problème, c'est sa capacité magique. Lors de tous les tests effectués au cours des 3 dernières années, la capacité de Kanagi était incommensurable. En fait, Kanagi n'a pas de mana. Et il a dit au gars aux cheveux jaunes qu'il pensait que ce serait un gaspillage de son attention. La dame était confuse de ne pas avoir de mana du tout. Mais Ikahara sourit et dit qu'ils verront bien. Pendant ce temps, au test de mesure de la magie, quelqu'un demande à Kanagi s'il sait comment fonctionne la mesure. Selon la personne en charge de ce test, Kanagi doit utiliser sa magie pour faire tourner ses ventilateurs géants en 30 secondes. Le nombre de rotations sera utilisé comme score.
Le score moyen est de 1513 tours, et le meilleur record est de 4022 tours. Kanagi s'est préparé et a réfléchi. Au cours des 3 dernières années, il n'avait même pas réussi à faire bouger ses ventilateurs, malgré tous ses efforts. Sans parler du contrôle du mana, il ne pouvait même pas le sentir. Mais il la sent maintenant et elle circule autour de lui, de son pied droit vers le haut de son corps. Il tourne en rond à l'intérieur de son corps et revient à son pied droit. Il peut accélérer ce cycle avec sa respiration et le relâcher dans la paume de sa main droite. Tout à coup, l'instructeur lui dit de commencer. Kanagi tendit alors la main et commença à utiliser sa magie pour faire tourner l'éventail géant. Ils ont tous été choqués par le fait que le géant ait tourné en une seule seconde. Cependant, Kanagi a continué à faire tourner le ventilateur géant, et son score s'affiche, mais Kanagi a été surpris et a dit qu'il ne pouvait pas voir le score avec ses yeux. Soudain, le ventilateur géant se met à tourner. Ses élèves couraient alors parce qu'ils avaient peur lorsqu'ils ont vu que le feu était au-dessus d'eux. Ces 3 personnes ont été choquées, et l'explosion a été plus forte. Soudain, il a frappé le bâtiment, et cet homme a été choqué. Il a failli perdre connaissance à ce moment-là. Mais Ikehara Midori s'est contenté de rire et de dire qu'il semble que Kanagi et lui soient pareils. Le deuxième personnage de l'histoire après lui est incommensurable. Kanagi fut surpris et stupéfait à ce moment-là. Cet homme a alors été choqué et a dit à Kanagi qu'il avait réussi l'examen de chasseur. Les élèves l'acclamaient et l'un d'entre eux a déclaré que Kanagi avait obtenu les meilleurs résultats à tous les tests. Néanmoins, Kanagi était ému et il a silencieusement dit à Inoki qu'il le remerciait d'avoir eu tout ce temps, le pouvoir en lui. Ensuite, Inoki a dit cela comme prévu. En leur prêtant son corps, les fondateurs, le potentiel de son corps s'est éveillé. Inoki lui dit qu'il n'était pas une personne ordinaire avec la crête du néant et qu'il l'attendait depuis plus d'1 siècle. Puis il demanda à ses compagnons s'ils étaient d'accord avec lui. Selon Inoki, s'il s'agit de Kanagi, il pourrait être celui qui réalisera leur souhait. Soudain, Kanagi fut surpris et perplexe à ce moment-là. Tout d'un coup, il y a eu une flamme sur son front et il ne savait pas s'il s'agissait d'une explosion. Mais Inoki était choqué. Selon lui, c'est la formidable aura qu'il a ressentie ce matin. En un instant, Ikehara Midori est apparu. Il leur sourit et leur dit bonjour. Kanagi a été choqué lorsqu'il a vu Ikehara Midori. Selon lui, cet homme est la légende de cette époque, le plus fort des Sawakena. Kanagi ne comprenait pas pourquoi il était là. Ikehara lui a alors serré la main et lui a dit qu'il l'avait vu. Il l'a félicité pour son résultat à l'examen de chasseur. Et Kanagi l'a remercié chaleureusement. Mais dans son esprit, il était curieux de savoir pourquoi Ikehara connaissait son nom et ce qui se passait. Cependant, Ikehara sourit et lui dit qu'ils allaient commencer un test supplémentaire pour lui et essayer d'atteindre au moins une fois le chasseur le plus fort du monde. Mais Kanagi était choqué et confus à ce moment-là. Cependant, Ikehara Midori a 23 ans. À l'âge de 9 ans, il était déjà un chasseur à part entière. Personne ne peut nier qu'il est le chasseur le plus fort du monde. Il a transformé des milliers de démons en cendres en un instant. Les démons faibles et même les chasseurs pouvaient être facilement tués avec un tout petit peu de son pouvoir. Il a vaincu à lui seul l'épidémie de Pandémonium il y a 10 ans et l'épidémie de Kyushu il y a 5 ans. Ikehara est une singularité vivante. Soudain, Kanagi est surpris par l'appel d'Hinoki et lui a dit de lui prêter son corps tout de suite. Pendant ce temps, sur le terrain, Ikehara lui explique que la règle est simple. S'il parvient à le frapper dans la minute qui suit, il gagne. Même s'il perd, il n'y a pas de punition. De plus, Ikehara ne l'attaquera qu'une fois toutes les 10 secondes et il n'a pas à s'inquiéter. Il le ménagera. À ce moment-là, Kanagi a été surpris. Mais Ikehara lui a dit qu'il pouvait utiliser toutes les compétences qu'il voulait, alors qu'Ikehara n'utiliserait aucune compétence. Et il fournira à Kanagi toutes les armes qu'il voudra. Il peut donc choisir ce qu'il veut utiliser. Kanagi est choqué et ne comprend pas ce qui se passe. Il était curieux de connaître l'épreuve supplémentaire et se trouvait dans cette situation. Il s'inquiétait de savoir s'il pourrait vraiment affronter la célèbre Ikehara Midori en 1 minute. Il a ensuite demandé à Ikehara s'il pouvait utiliser n'importe quelle arme, et Ikehara lui a répondu que oui. Son corps est bien plus résistant qu'un katana après tout. Il a souri et a dit qu'elle était plus tranchante que n'importe quelle épée. À ce moment-là, Kanagi est stupéfait et Hinoki lui chuchote de se dépêcher et d'échanger avec lui. Comment ose-t-il dire de telles paroles? Je ne peux pas vous pardonner maintenant. Vous êtes des gens modernes. Inoki dit. D'après Kanagi, Inoki est excité maintenant. Ikehara Midori s'attendait à ce que son pouvoir soit au même niveau que celui des fondateurs, et il n'avait aucune chance. À ce moment-là, Hinoki était furieux et il serra les dents. Kanagi a déclaré que si c'était le cas, il commencerait à ce moment-là. Mais Hinoki lui demande ce qu'il fait et lui dit de se dépêcher de prêter. Ikehara lui a alors montré l'heure et lui a dit de commencer. Kanagi a immédiatement saisi l'épée et il se dirigeait vers Ikehara en ce moment même. Inoki, choqué, a demandé à Kanagi s'il avait l'intention de se battre seul. Et comme il l'a dit, ce n'était pas juste. Mais selon Kanagi, il sait que cela n'a pas de sens, mais il est sûr de devenir une légende. Il ne peut pas simplement emprunter le pouvoir des fondateurs. Il doit le faire de son propre chef. Il a ensuite tailladé Ikehara, mais celui-ci a réussi à l'esquiver, et Kanagi a été choqué.
Alors que Kanagi l'attaquait, il l'a évité et lui a demandé quel média social il utilisait, car il était sûr que cet incident serait enregistré et deviendrait viral. Ses étudiants étaient choqués, et l'homme à droite ne comprenait pas si Ikahara consultait son téléphone tout en esquivant toutes ses attaques. D'après lui, Ikahara Midori est très forte. Néanmoins, Kanagi continue d'attaquer Ikahara, mais ce dernier parvient à l'esquiver. Kanagi était furieux à ce moment-là, et il tremblait parce que toutes ses attaques étaient évitées par Ikahara. Ces deux personnes ont été choquées, et l'homme aux cheveux bruns a demandé à l'autre s'il ne trouvait pas que quelque chose était bizarre. Mais l'autre élève n'y comprenait rien. L'homme aux cheveux bruns a répondu qu'il s'agissait des attaques de Kanagi. Cependant, Kanagi l'attaquait toujours et il continuait à l'éviter. Kanagi lève son épée et a tailladé Ikahara, mais ce dernier est resté bouche bée. D'après lui, un feinte d'un slash vertical se transforme en slash horizontal. Ensuite, Kanagi a fait une attaque à la gorge, mais Ikahara l'a quand même esquivé. Kanagi a été surpris, et selon lui, son corps peut bouger comme il le souhaite. Et ses mouvements ne le fatiguent pas non plus. Kanagi ne savait pas s'il s'agissait de l'effet du près de son corps au fondateur, ou si son corps était réellement en train de changer. Tout à coup, Ikahara l'a pointé du doigt, et a dit qu'il y avait déjà 10 secondes. Ikahara l'a alors attaqué, et heureusement, il a réussi à l'esquiver. À ce moment-là, il a été surpris, et l'attaque d'Ikahara a touché le sol et l'a brisé. Ikahara est perplexe, et selon lui c'est bizarre, même s'il n'a pas senti de mal en lui. Kanagi le regardait alors, et dans son esprit, il ne pouvait pas croire qu'il avait mal ajusté son débit, ou peut-être, il serait tué à ce rythme. Cependant, il doit se souvenir de ce qu'il ressentait à l'époque, de la force qu'il dégageait. Kanagi tenait l'épée et était prêt à attaquer à nouveau. Ikahara a été surpris quand Kanagi l'a tailladé et qu'il l'a heureusement esquivé. Ces deux-là étaient en choqués, et l'homme de droite a dit que la vitesse de Kanagi augmentait. Ensuite, à chaque fois que Kanagi le tailladait, Ikahara l'évitait toujours. Ikahara était perplexe à ce moment-là et a dit qu'il était plus rapide qu'avant. D'après Kanagi, pour vaincre un rang S, il faut que son épée soit plus rapide. Mais il était troublé par le fait que l'atmosphère était différente. Y a-t-il une condition pour l'activer ou peut-être veulent-ils garder le secret? À ce stade, Ikahara s'inquiétait du temps qu'il lui restait à vivre. Et comme il l'a dit, cette fois-ci, c'est sûr, c'était aussi léger qu'une plume. Soudain, il a tendu la main comme suit, et Kanagi est choqué. Avec cette compétence, Kanagi s'est écrasé contre le mur, et il gémissait de douleur à ce moment-là. Selon Ikahara, c'est génial et c'est vraiment merveilleux. Mais Kanagi était fou, et il serra les dents, et comme il l'avait dit, il était contre le plus fort éveil du monde. Si son corps était le même que celui d'hier et qu'il recevait cette attaque, il était sûr qu'il serait déjà mort. « Bien, 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 je deviens plus fort », déclara Kanagi. Mais avec ses compétences actuelles, il ne pourrait pas réussir son test. Malgré tout, c'est très bien, et il va forcer le passage avec le temps qu'il lui reste. À ce moment, il se dirigeait vers Ikahara, mais il l'a évité. Et Kanagi est surpris. Puis Kanagi s'est excusé et a dit qu'il en avait déjà assez vu. 30 secondes. Ikahara l'a attaqué, mais il a réussi à l'esquiver. Il a été choqué. Comme le dit Ikahara, il voit bien que Kanagi est un génie, mais il n'est pas au même niveau que ses camarades. Kanagi s'effondre sur le sol et dans son esprit, la puissance qu'il a vue à ce moment-là. En fin de compte, il n'a pas pu en faire l'expérience. Cependant, Ikahara a appelé quelqu'un et a dit qu'ils allaient en repartir. Selon lui, c'est dommage, mais il était assez déçu par Kanagi. Mais tout à coup, Kanagi brandit son épée et lui a demandé ce qu'il avait encore dit. Il s'est alors immédiatement levé et s'est retrouvé entouré de flammes. Soudain, Inoki prête son corps et dit que le gamin têtu est déjà au lit et qu'il peut enfin utiliser ce corps. En un instant, Kanagi l'a appelé et Ikahara a été choqué. Puis il a souri et Kanagi lui a dit qu'ils allaient jouer encore un peu. Kanagi est choqué lorsqu'il constate que Inoki Ryakairu a pris possession de son corps. Ikahara Midori se contenta alors de sourire à point. Selon lui, c'est cette présence qu'il a ressentie plus tôt et qui l'a amené à se tromper sur sa puissance. Une personne différente, peut-être une compétence. Quoi qu'il en soit, c'est un monstre maintenant. Tout à coup, Kanagi a attaqué Ikahara et lui a dit de ne pas s'éloigner. À ce moment-là, Ikahara est surpris et confus que le mouvement de Kanagi ait changé. Sa vitesse et sa puissance sont à des niveaux différents. Mais soudain, il fut choqué lorsque l'épée de Kanagi fut proche de ses yeux. Kanagi l'a alors immédiatement attaqué, et Ikahara a heureusement réussi à l'esquiver. C'est à ce moment-là qu'il a été surpris, en voyant que Kanagi était sur le point de l'attaquer. Kanagi sourit, et lorsqu'il brandit son épée, l'immeuble est soudainement fendu. Et ses étudiants couraient, et disaient que cela devenait dangereux. Selon Ikahara, ses coups deviennent imprévisibles. Il peut voir où son adversaire va se déplacer, et cela ressemble à de l'escrime ancienne. Comme l'eau qui coule, il est devenu un torrent d'eau. Cependant, Ikahara a dit que c'était effectivement nécessaire pour vaincre un rang S comme lui. Puis il a souri et a dit 40 secondes. Mais tout à coup, Kanagi l'a immédiatement attaqué, et il a dit à Ikahara qu'il était hors de question qu'il le frappe. Ikahara le frappe, et Kanagi flotte dans les airs. Et soudain, il se met à rire à ce moment-là. Les élèves étaient choqués, et l'homme de droite ne savait pas si c'était réel, et comme il l'a dit, c'est incroyable. L'homme de gauche dit alors qu'Ikahara Midori est sur la défensive.
Néanmoins, Kanagi a dit à Ikahara qu'il était ennuyeux et qu'il n'avait pas besoin de se retenir contre lui. Il était furieux et a dit à Ikahara qu'il le battrait si tu le méprisais. Instantanément, il se dirigea vers l'attaque d'Ikahara à ce moment précis. Ikahara a été stupéfait et a dit que c'était bon. En un instant, il a une arme dans le pied et il a soudainement flotté et toutes les armes flottèrent dans l'air. Kanagi a été choqué et perplexe à ce moment-là en voyant les armes. Ensuite, Ikahara a tenu une arme et il a dit à Kanagi qu'il allait enfin se donner à fond. Mais Kanagi est en colère et pointe son épée vers Ikahara. Tout à coup, des éclairs se sont produits lorsque leurs armes sont entrées en collision. Ils ont alors tous deux brandi leurs épées et se sont battus à ce moment-là. Cependant, Hinoki est en pleine possession de ses moyens. Selon l'une des légendes, Hinoki a réussi à se battre à armes égales contre Hinoki, et ce n'était pas mal. Alors le vieil homme a dit que ça devait être sympa et que ça avait l'air amusant. Mais l'homme derrière Kanagi a dit que c'était vraiment dommage. Et l'un d'entre eux s'est demandé si cela signifiait que le corps du garçon n'était pas encore un vaisseau parfait. Cette dame est restée stupéfaite et perplexe en regardant le combat. Kanagi effectua alors un coup vertical, un coup diagonal et une confiance en l'épée. Hinoki lui dit alors d'esquiver, et Kanagi a dit qu'il fallait bondir par le bas et changer le centre de gravité. Mais lorsque leurs épées s'entrechoquèrent, elle fut soudainement brisée. Kanagi était furieux à ce moment-là, et il serra les dents. Selon lui, il s'agissait d'une épée de piètre qualité. Puis Ikahara a souri et a dit que c'était génial. C'était amusant, et ce combat faisait palpiter son cœur très vite. Ikahara rit et dit qu'il leur reste 10 secondes, et il demande à Kanagi ce qu'il va faire maintenant. Kanagi était alors perplexe. Tout d'un coup, il a sauté, et ses étudiants ont été choqués de voir que Kanagi se dirigeait vers eux. Instantanément, Kanagi saisit l'épée de cet homme et lui dit de la lui donner. Malheureusement, Ikahara l'a suivi et s'apprête à attaquer Kanagi. Il sourit et serre le poing à ce moment-là. Soudain, il y a eu une explosion, et Kanagi s'approchait d'Ikahara. C'est alors que Kanagi l'attaque, mais Ikachara esquive ses coups et se met à rire. Ces deux personnes ont été choquées, et l'homme de gauche a dit que le bâtiment allait s'effondrer, mais l'autre homme s'inquiétait pour son épée. Kanagi était perplexe en voyant Ikahara à côté du grand ventilateur. Puis Ikahara a touché le ventilateur, et soudain il s'est fissuré. Kanagi le regardait et il a été surpris de voir qu'il le regardait. Instantanément, Ikahara a porté le grand éventail. Et selon lui, c'est le style d'épée à une main de Hinoki. Soudain, le ventilateur a été découpé en petits cubes, et Ikahara a sursauté à ce moment-là. En un instant, le grand éventail a été découpé en un seul dé, et Ikahara a souri. Kanagi s'est alors mis en colère, et a dit à Ikahara qu'il était si génial, et qu'il allait le taillader. Malheureusement, il fut choqué de voir que son épée avait été coupée. Ikahara leva la main, et s'apprêta à attaquer Kanagi. Il a été surpris à ce moment-là, et a dit 60 secondes. Puis, tout à coup, Ikahara se dirigeait vers Kanagi et s'apprêtait à attaquer. Kanagi et Hinoki étaient stupéfaits et maudits à ce moment-là. Instantanément, Kanagi a tenu l'épaule d'Hinoki, qui a sursauté. Soudain, Kanagi se dirige vers Ikahara et Hinoki est choqué à ce moment-là. Kanagi écarquilla les yeux et vit clairement Ikahara qui s'approchait de lui. Malheureusement, Ikahara n'a pas réussi à toucher sa main et Kanagi réussit à esquiver son attaque. Hinoki et Ikahara étaient tous deux perplexes à ce moment-là, et Kanagi a levé les mains et il était prêt à attaquer. Il sourit et dit à Ikahara qu'il n'y a qu'un seul coup à donner. En un instant, il a attaqué Ikahara. Cependant, la bataille entre les singularités semblait durer à l'infini de l'intérieur. Il s'agissait d'une bataille pour une simple petite réponse. C'est comme un jeu d'échecs, où les deux joueurs sont aussi habiles l'un que l'autre. Mais cela n'a duré qu'un bref instant. Même Hinoki et son adversaire ne s'y attendaient pas. Il a ouvert une nouvelle voie pour la victoire. À ce moment-là, Kanagi est abasourdi, et malheureusement, Ikahara esquive son attaque et saisit la main de Kanagi. Alors Ikahara le regardait en ce moment même. Kanagi sourit, et il se maudit de ne pas l'avoir frappé. Néanmoins, il utilise son autre main pour donner un coup de poing à Ikahara, mais il est resté perplexe lorsque Ikahara a bloqué son coup de poing. Soudain, Ikahara rit et annonce à Kanagi qu'il a réussi. Tout à coup, une explosion s'est produite. Tous les élèves étaient choqués et confus de ce qui s'était passé. À ce moment-là, Kanagi a perdu connaissance et Ikahara, qu'il portait, avait l'air très choqué. Ikahara a alors dit à son assistant qu'ils allaient repartir, et la dame lui a demandé comment c'était. D'après Ikahara, Kanagi était décédé, et ce gamin est intéressant. Puis il a demandé à la dame si, puisqu'il s'était accidentellement cassé le bras, elle pouvait le réparer pour lui. La dame lui a répondu qu'elle comprenait. Cependant, ses étudiants étaient choqués, et l'homme de droite ne comprenait pas si Ikahara avait dit que Kanagi était décédé. Instantanément, tous ont acclamé Kanagi en disant qu'il avait frappé Ikahara Midori, et Kanagi a été surpris à ce moment-là. La dame lui dit alors de la laisser guérir son bras et de ne pas bouger. Kanagi était content, et il remercia la dame. Cette dame lui a souri et l'a félicité d'avoir réussi le test. Kanagi a souri et l'a remercié. Mais soudainement, il s'est levé, et il était tellement choqué à ce moment-là. Il demanda alors à la dame s'il avait réussi, et s'il avait vraiment frappé Ikahara Midori. Instantanément, Ikahara était à ses côtés, et il lui a dit qu'il était cruel de l'avoir déjà oublié. Ikahara s'est alors levé et a dit « Tu vois, disons que nous sommes à égalité maintenant.
une passe est une passe. Ikahara lui a dit qu'il était devenu sérieux au milieu de ses attaques consécutives. Mais selon Kanagi, c'était Inoki Riekaero. En plus de cela, Kanagi a esquivé l'attaque la plus puissante d'Ikahara. Ikahara a souri et lui a dit que son mouvement était étonnant et qu'il devait être fier de lui. À ce moment-là, Kanagi est surpris et perplexe. Il a ensuite demandé à Ikahara ce qui allait se passer après son décès. Ces deux personnes ont été surprises à ce moment-là, et Kanagi les regardait. Pendant ce temps, à la résidence de Kanagi, sa mère prépare le repas et demande à Kanagi combien d'invités vont venir. Kanagi a alors dit à sa mère qu'il ne savait pas, mais qu'il n'y avait probablement qu'une seule personne. Sa mère soupire et dit que c'est une bonne journée. En plus, il réussit l'examen de chasseur. Il est repéré par Ikahara Midori. Sa mère lui a dit qu'elle avait toujours cru qu'il était un enfant capable de tout saisir avec un peu d'effort, et Kanagi a dit oui à sa mère. Néanmoins, sa mère était inquiète et lui a dit que si une telle célébrité venait chez eux, leur maison pourrait être prise pour une niche à chiens. Mais Kanagi dit à sa mère qu'Ikahara Midori n'est pas ce genre de personne. Cependant, Kanagi était dans son lit, et il vérifiait la carte de visite que lui avait donnée Ikahara Midori. En retournant dans le passé, Ikahara Midori a ressenti la douleur à ce moment-là, et il a dit à Rinchan qu'il avait abandonné. Il a ensuite demandé à Kanagi pourquoi il n'avait pas dit qu'il deviendrait l'un de ses camarades s'il gagnait. Kanagi a répondu qu'il pensait ne pas avoir entendu de telles paroles, et Ikahara a souri tandis que Rinchan était en colère. Puis Ikahara a dit qu'il y avait trop d'yeux là-bas, et il a demandé à Kanagi s'il pouvait se rendre chez lui ce soir, et il en parlera en détail. Il sourit et dit à Kanagi qu'il lui expliquerait les choix qui s'offrent à lui et qui sont leurs véritables ennemis. À l'heure actuelle, Kanagi, allongé dans son lit, est assommé et ne sait pas quels sont leurs véritables ennemis. Selon lui, la tour a déjà été détruite par les fondateurs. La tâche du chasseur actuel est de chasser les monstres qui se sont échappés de la fissure dimensionnelle. Mais à part cela, Kanagi ne savait pas s'il y avait une autre raison. Tout à coup, Hinoki est apparu et a dit à Kanagi de se réveiller, ce qui a choqué Kanagi. Instantanément, il s'est levé et a sursauté en voyant Hinoki. Il était confus et lui a demandé pourquoi tout le monde était là, mais Hinoki lui a simplement demandé ce qui n'allait pas. Il lui a dit qu'ils avaient discuté de quelque chose auparavant et qu'ils venaient de terminer. Kanagi, choqué, lui demande s'il a décidé qui aura son corps. Hinoki s'apprête alors à lui dire quelque chose, mais tout à coup, Kanagi est stupéfait lorsqu'il entend un bruit de sonnette. Instantanément, Kanagi descend et s'excuse auprès d'eux. Il pense qu'Ikahara Midori est déjà là et qu'ils en parleront plus tard. Il est ensuite sorti, mais il était curieux de savoir ce qui se passait et pourquoi il faisait noir. Tout à coup, il a été surpris et perplexe en voyant sa mère sur le sol. Il appelait sa mère, mais celle-ci était inconsciente à ce moment-là. En un instant, il se dirige vers sa mère, mais malheureusement, il y a un homme sur la table, et Kanagi a été stupéfait en remarquant cet homme. Ce type mangeait la nourriture que la mère de Kanagi avait préparée, et Kanagi se contentait de le regarder. Pendant que cet homme mangeait, il a dit que ce n'était pas bon. Puis il a fait tomber la marmite et a cassé l'assiette, tout en disant à Kanagi qu'il devait discipliner sa vieille dame. S'il veut impressionner ses clients, qu'il utilise au moins des viandes chères. Kanagi est confus et demande à ce type qui il est et ce qu'il a fait à sa mère. Puis cet homme lui a dit de faire attention à ce qu'il disait. Il s'appelle Eitani Guru. C'est le chasseur de rang S qui est venu le chercher, et c'est l'un des camarades d'Ikahara Midori. Néanmoins, Kanagi était derrière lui, et Eitani lui a dit de se dépêcher de prendre ses bagages, et ils se sont dirigés vers leur base. À ce moment-là, Kanagi a serré le poing, et soudain, il donne un coup de poing à Eitani. Mais cet homme s'est contenté de lui rire au nez, et demande à Kanagi s'il le défie. Kanagi s'est arrêté à ce moment-là, et il s'est souvenu de sa mère. Selon sa mère, même si son père est décédé, elle l'élèvera seul pour qu'il devienne une personne fière. À ce moment-là, sa mère lui a dit qu'elle pouvait encore porter des chaussures et qu'il pouvait aller s'en acheter de nouvelles. Sa mère était heureuse qu'il ait obtenu un bon emploi dans le cadre de sa formation, et c'est pourquoi elle lui a préparé son tonkatsu favori pour le dîner d'aujourd'hui. Kanagi est furieux et demande à Eitani ce qu'il a fait à sa mère. En revanche, toutes les légendes les regardaient sur un écran, et Inoki déclara que l'adversaire de Kanagi était un rang S de cette époque. Il était temps. Il était un peu agacé rien qu'en voyant l'escroquerie d'Ikahara. D'après lui, ce combat leur permettra d'en avoir le cœur net, la façon dont les fondateurs devraient le traiter à partir de maintenant. À ce moment-là, Kanagi et Eitani se font face. Puis cet homme a souri et a dit à Kanagi que son visage en colère était plutôt mignon. Soudain, il a levé la main et Kanagi l'a regardé. Il a été stupéfait à ce moment-là. Et soudain, il bloque la main de Eitani, et il l'a tordu. Le vieil homme est alors perplexe. Et selon lui, c'est ce qu'il a fait. Soudain, Eitani se jette et s'écrase. Kanagi l'a immédiatement suivi à l'extérieur. Et cet homme le regardait. Il ne savait pas ce que c'était, et s'il s'agissait d'un kido. En ce qui le concerne, il a regardé son combat contre Ikahara cet après-midi sur la vidéo. Non seulement il a une aura et une maîtrise de l'épée extraordinaire, néanmoins, Kanagi s'approcha de Eitani et lui dit qu'il était attendu d'un chasseur de haut rang, plus robuste que son acquis. Kanagi est furieux et demande à Eitani de se dépêcher de répondre à sa question. Puis il lui demande à nouveau ce qu'il a bien pu faire à sa mère.
Mais Heitani s'est contenté de rire à ce moment-là et a dit à Kanagi qu'en se basant sur ses paroles, il semble qu'il ne sache pas. C'est du poison et elle le gênait, alors il l'a endormie. Selon lui, si elle a de la chance, elle pourrait s'en tirer avec quelques effets secondaires mineurs. Kanagi lui a alors dit qu'il ne comprenait pas. Heitani était donc confus à ce moment-là. Cependant, Kanagi lui a demandé pourquoi il ferait du mal à la famille de quelqu'un qui pourrait devenir son camarade. Bou Heitani lui répond « Camarade, tu dis ?» Puis il a ri très fort. Soudain, il apparaît derrière Kanagi et lui demande s'il est stupide. Tout d'un coup, il l'a tailladé et heureusement Kanagi était rapide et il a réussi à l'esquiver. Les Heitani l'ont alors attaqué et lui ont dit qu'il ne deviendrait pas leur camarade et qu'il ne viendrait dans leur poupée que s'il obéissait à leurs ordres. Quelqu'un de naïf comme lui parie qu'il les écoutera une fois qu'ils auront pris en otage leurs proches. À ce stade, Kanagi est surpris et Heitani lui a marché sur le pied. Elle a giflé, mais heureusement Kanagi a réussi à l'esquiver. Puis Kanagi a fait un pas en arrière et il était stupéfait. Il ne savait pas ce que c'était et il avait l'impression que sa joue était brûlante. Soudain, quelque chose d'étrange est apparu sur son visage et Kanagi est resté perplexe. Puis Heitani a regardé ses ongles pointus et a dit que c'était déjà un. Comme il l'a dit, il possède une compétence qui lui permet de produire des dizaines de poisons à partir de son corps. Elle s'appelle Phantom Bug's Poisoned Deadly Vision, vision mortelle empoisonnée de Phantom Bug. Selon Heitani, il s'agissait d'une mission gênante. S'il en a envie, il peut libérer des gaz toxiques mortels dans un rayon de 5 km, mais il ne peut pas le faire en pleine ville. Il a dit à Kanagi que ce poison le tuerait en 1 minute, et que s'il disait qu'il rejoignait leur organisation, alors il fabriquerait l'antidote pour lui. Sinon, il perdra la vie. Néanmoins, un gaz toxique mortel dans un rayon de 5 km, et ce type est de rang S. Pour une personne normale, c'est une véritable catastrophe. Pour une personne normale, c'est un véritable désastre. C'est alors que le poison s'est répandu sur son visage. Et soudain, Inoki appelle le dieu de la médecine, Valentine, et lui demande si elle est à l'intérieur avec lui. La dame était choquée et perplexe. Inoki s'est alors excusée et lui a demandé si elle pouvait lui apprendre à désintoxiquer ce poison plus tard. La dame lui répondit par l'affirmative. Heitani tendit la main et demanda à Kanagi ce qu'il marmonnait et si la peur de la mort avait déjà envahi son esprit. Kanagi a alors esquivé son attaque et a dit que l'aïkido venait du dieu des mains, Kuduhayama. Comme prévu, il copie son aïkido à partir de cet instant. Cependant, Hinoki Riekairu était le tueur de l'armée des 10 000. Cette femme est la lance bleue de la destruction, Chimère Calcès. Cet homme était donc l'arc céleste Margit. Selon Kanagi, à chaque fois, il étudiait et se souvenait de tous les documents. Les fondateurs dites maintenant en lui. Heitani était donc confus à ce moment-là. Kanagi lui dit que pour lui, en ce moment, il n'a aucune raison d'avoir peur de lui. Cet homme était furieux et lui a dit que c'était très bien ainsi. Et il lui a demandé s'il pouvait lui apprendre le monde de la douleur. En un instant, il tendit à nouveau la main et dit à Kanagi que le prochain poison l'amènerait à le supplier de mettre fin à ses jours. C'est alors que Heitani l'attaqua et que Kanagi fit de son mieux pour esquiver les attaques. L'homme s'est alors mis à rire et a dit à Kanagi que s'il le suppliait et s'agenouillait, il soulagerait au moins sa douleur avec des antidotes. Une fois corrompu par la douleur, il ne pourra plus jamais revenir à la normale, après être devenu fou à cause de la douleur. Il était sur le point d'attraper Kanagi et il était juste stupéfait à ce moment-là. Puis Kanagi a regardé sa main. Et soudain, il a frappé la poitrine de Heitani, et c'était le point d'un sein, Wontak. Heitani a vomi du sang, et cet homme a été choqué en les voyant. Puis Kanagi l'a jeté. Instantanément, Kanagi lui donne un coup de pied au visage, et il s'est envolé au loin. C'était les pieds de Light Eilerson. Puis cette dame a été surprise de le voir. Cet homme a été écrasé, et Kanagi l'a suivi immédiatement. Tout à coup, Heitani s'apprête à l'attaquer, et heureusement Kanagi a bloqué ses mains. La main de Kanagi toucha alors directement la poitrine d'Heitani, qui gémit de douleur à ce moment-là. C'était l'attaque du bec acéré de Karil. Et lui, cette attaque était la griffe du dragon, Rowan. Puis la nageoire, Leilak. En un instant, Kanagi se jette au loin, et pendant qu'il flottait dans l'air, il ne savait plus quoi penser de Kanagi. Selon lui, quelle que soit la personne, une fois qu'elle est exposée à un poison, son jugement est normalement obscurci. Le poison devrait déjà être dans son système nerveux, ce qui rend ses mouvements inefficaces. Comme il l'a dit, Kanagi est le mage de la vérité, Melkus Solentius. Alors qu'il levait le doigt, une lumière s'est allumée et Kanagi a été choqué à ce moment-là. Et il y a eu un éclair qui s'est produit. Ensuite, ces légendes ont toutes été choquées en le voyant. Inoki Riekairu demande à son compagnon s'ils l'ont tous vu. Selon lui, après avoir vaincu cet insecte une fois, il copie tous ses mouvements, physiques et magiques. Il ne se soucie pas de savoir si son pouvoir provient de la crête du néant ou non. Puis Inoki a dit qu'il était intéressé, et il leur a dit qu'ils s'occuperaient de lui. S'il est formé par les fondateurs, à Kanagi, Minato deviendra le plus fort des Awakena. À ce moment-là, ce groupe d'hommes se précipitait. L'homme ci-dessus a déclaré qu'il y avait déjà 15 guildes en mouvement. Pour mettre la main sur le garçon qui a combattu avec Ikahara Midori, ils doivent être rapides. Soudain, Ikahara Midori est apparu,
et a demandé s'il y en avait autant, et cet homme est resté perplexe. Il a été choqué en voyant Ikahara devant, et lui a dit que si c'était 15, alors il devrait être le dernier. Cet homme a été choqué, et Ikahara l'ont attaqué, mais il a réussi à esquiver. Ikahara a appelé Rinchan à ce moment-là, et Rinchan lui a dit qu'elle était arrivée. Elle lui a dit qu'aucun Awakenas n'avait été détecté dans les environs. Mais il semble que quelqu'un soit arrivé là avant eux. À ce moment-là, Ikahara était stupéfait et perplexe. Puis Rinchan a dit qu'un chasseur de rang S, Eitaniguru, l'utilisateur de poison, était venu rendre visite à Minato Kanagi, et il a été vaincu. Ikahara a été choqué et a souri. Il est ensuite apparu derrière Kanagi et a tapé dans ses mains. Il a dit à Kanagi qu'il était incroyable et qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse le faire. Mais en plus, il avait vraiment vaincu un chasseur de rang S. Ikahara a ensuite demandé à Kanagi s'il allait bien et s'il avait été exposé au poison. Kanagi s'est gratté le visage et lui a répondu par l'affirmative. Puis, il lui a dit que lui et sa mère allaient bien. À ce moment-là, Inoki est confus et il demande à Kanagi ce qu'il entend par amour. Selon lui, sans la présence de Valentine, il aurait déjà rencontré le Bouddha. Mais Valentine dit qu'elle est fatiguée, puis Inoki a dit à Valentine qu'elle était plutôt douée puisqu'elle a fini en seulement 5 secondes. Valentine a répondu qu'étant donné que la personne qui produit le poison est là, il est assez simple d'extraire des échantillons de sang. Kanagi a ensuite pointé le corps de Heitani et a demandé s'il était ici ou là. Cependant, Ikahara s'est excusé de son retard. Comme il l'a dit, il a pris des mesures contre de nombreuses organisations qui le visent à cause de la vidéo d'aujourd'hui. Kanagi était confus et lui a demandé si cela signifiait que son gars mentait en disant qu'il était son camarade. Ikahara lui a répondu que c'était vrai et qu'il y avait des gens qui utilisaient son nom. Il a ensuite demandé à Rinchan s'il avait terminé, et elle lui a répondu par l'affirmative. Tous les dégâts ont été réparés. À ce moment-là, Kanagi est choqué et perplexe. Ikahara les a regardés et leur a dit qu'ils allaient maintenant entrer et discuter. Il a dit à Kanagi qu'il s'agissait de son avenir. Entre-temps, le lendemain, Kanagi était sur le point de partir et sa mère lui a demandé s'il allait vraiment bien et s'il n'avait rien oublié. Et son portefeuille, et s'il avait pris son chargeur. Kanagi a répondu à sa mère qu'il allait très bien et qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter. Mais sa mère avait l'air si inquiète, et elle regardait son fils et dans son esprit. Il allait à la place des mains d'Ikahara. Ikahara lui dit que son fils a des talents insoupçonnés. Il l'a supplié de le lui confier et il s'assurera de faire de lui un grand chasseur. À ce moment-là, Kanagi était heureux, et il a dit à sa mère qu'il avait été choisi par Ikeharasu. Mais sa mère était stupéfaite. Cependant, sa mère lui a donné un déjeuner car il n'avait pas pris de petit déjeuner, et il lui a dit qu'elle le mettrait dans un récipient. Il peut aussi le jeter s'il ne l'aime pas. Kanagi a été choqué et a dit à sa mère qu'il allait bien. Soudain, il est abasourdi et reste sans voix. Il s'est alors souvenu que sa mère avait demandé à Ikahara si, à l'avenir, il serait confronté à de nombreuses situations dangereuses. Et Ikahara a répondu par l'affirmative. À ce moment-là, la mère de Kanagi a commencé à s'inquiéter et a déclaré que son fils était toujours en train d'adorer les fondateurs légendaires. Il a toujours eu des difficultés jusqu'à présent, et c'est un honneur pour elle si vous le prenez. Mais en tant que parent, elle était inquiète. Néanmoins, Ikahara lui a dit qu'il savait que c'était le travail d'un chasseur d'aller contre les monstres. Il n'y a pas de certitude, mais il entraînera Minato-kun pour qu'il devienne plus fort, au moins jusqu'à ce qu'il ne perde pas contre les fondateurs. Sa mère est stupéfaite, et elle a dit à Ikahara qu'elle lui laissait son fils. Cependant, Ikahara et Rinchan étaient dans la voiture, et Rinchan a demandé à Ikahara si c'était vraiment bien de faire une telle promesse. Selon elle, en réalité, ils ne savent même pas ce qui va se passer dans un futur proche. Puis Ikahara a regardé Kanagi et sa mère dans le rétroviseur de la voiture. La mère de Kanagi lui a dit de ne pas dormir nu car il a toujours attrapé un rhume à cause de cela. Il doit veiller à séparer ses vêtements de couleur lorsqu'il fait la lessive, et Kanagi a répondu par l'affirmative à sa mère. Ikahara se dit alors qu'il tiendra sa promesse du mieux qu'il peut. Kanagi a fait demi-tour et a dit au revoir à sa mère. Il a souri et a dit à sa mère de lui souhaiter bonne chance. Mais sa mère est restée muette à ce moment-là. Kanagi est ensuite monté dans la voiture et soudain sa mère l'a appelé. Elle avait les larmes aux yeux et a dit à Kanagi de revenir à la maison au cours de la nouvelle année. Kanagi regardait sa mère et était sur le point de pleurer. Néanmoins, ils sont déjà partis et sa mère a juste fait un signe de la main. Ikahara a demandé à Kanagi s'il avait terminé et Kanagi a répondu par l'affirmative. Selon lui, s'il regardait une fois de plus le visage de sa mère, sa détermination s'effondrerait. Ikahara lui dit alors que le voyage sera long et qu'il pourra faire ce qu'il veut, comme manger ou dormir. Instantanément, Kanagi a regardé le sac en papier que sa mère lui avait donné. Il a immédiatement vérifié et s'est souvenu que sa mère lui avait dit que c'était son déjeuner puisqu'il n'avait pas pris de petit déjeuner. Kanagi a ouvert le conteneur et soudain, il a été surpris en voyant la nourriture avec une lettre disant « Bonne chance ». Il s'est alors souvenu de sa mère, a baissé la tête et l'a remercié pour la nourriture. Mais pendant qu'il mangeait, ses larmes ont commencé à couler et il a dit que c'était délicieux. À ce moment-là, Ikahara dormait pendant le voyage. Pendant ce temps, Kanagi est choqué et Ikahara l'a accueilli. Selon lui, seule une poignée d'éveillés est autorisée à s'y rendre.
l'unité anti-prophétie, ou connue sous le nom d'anti-prophétie, dont c'est le quartier général. Kanagi est choqué à ce moment-là. Cependant, un homme les observe. Et soudain, il a dit à quelqu'un qu'ils étaient là, le nouveau membre. Cette dame lui a alors demandé s'il parlait du nouveau membre, et la dame aux cheveux jaunes a dit qu'il était rare d'avoir un nouveau camarade. Mais l'homme aux vêtements rouges a dit qu'ils allaient me voir s'il était vraiment qualifié pour faire partie de l'équipe, de l'anti-prophétie ou non. Cet homme regardait par la fenêtre et a dit qu'il devait tester un nouveau membre. Il verra si Kanagi est vraiment qualifié pour faire partie de l'anti-prophétie ou non. À ce moment-là, Kanagi ne sait plus où se trouve le quartier général de l'unité anti-prophétie. Il fut choqué et leur demanda ce que c'était et si c'était peut-être Ikahara sans guilde. Rin-chan s'excuse alors d'avoir retardé l'explication. Elle a dit à Kanagi qu'elle ne pouvait pas l'expliquer correctement à sa mère parce que c'est un secret de Polichinelle. À ce moment-là, Kanagi a été choqué et il n'a pas compris. Mais Ikahara lui a dit qu'ils en discuteraient très bientôt. Soudain, ils sont sortis en voiture et Ikahara a dit à Kanagi qu'ils allaient d'abord porter ses bagages au dortoir. Rin-chan a voulu l'aider, mais Kanagi lui a dit que c'était bon et qu'il pouvait le porter lui-même. Tout à coup, un homme se trouve au-dessus de lui et lui crie d'attendre et qu'il va lui expliquer. Il était sur le point d'atterrir sur Kanagi, et cet homme a souri et a dit à Kanagi de prendre les choses à bras le corps. Il était plutôt bon. Kanagi a alors utilisé ses bras pour le bloquer, et dans son esprit, ce type était si fort. Et Kanagi lui a demandé qui il était. Soudain, cet homme s'est à nouveau envolé. Il s'est ensuite posé sur le sol, a incliné la tête et a dit qu'il allait se présenter. Il sourit et dit qu'il est Ikataru Ikataru. C'est l'un des membres d'Anti-Prophétie et son camarade. Kanagi était choqué et dans son esprit, c'est ce type qui devait s'expliquer. À ce moment-là, Ikahara demande à Rin-chan s'il peut prendre du thé et Rin-chan le suit immédiatement. Il regardait alors Kanagi et Hikataru à ce moment-là. Kanagi demande à Hikataru pourquoi ils agissent ainsi alors qu'ils sont camarades. Hikataru lui dit alors qu'il lui expliquerait bien sûr l'anti-prophétie, et aussi de tester ses compétences. Alors qu'il bloquait l'attaque d'Hikataru, il était confus, mais Hikataru était resté silencieux et a continué à attaquer Kanagi à ce moment-là. Puis il sourit et dit qu'il allait d'abord expliquer à Kanagi l'origine de l'unité anti-prophétie. Kanagi était en colère, et dans son esprit, Hikataru avait en fait l'intention de tout expliquer pendant ce combat. Mais Hikataru lui demanda quel était son nom, et il a dit qu'il était Kanagi Minato. À ce stade, Ikahara se contente de boire un café. Selon lui, Kanagi a été testé par l'Académie, et il a été testé par lui. Il a été testé par un grade S, et il est encore testé aujourd'hui. Puis Ikahara a dit que Kanagi avait toujours été testé, et il a demandé à Ikahara si c'était ce qu'il pensait. Mais Rin-chan a dit qu'il n'y avait rien à faire, puisqu'il s'agit d'un talent qu'il a lui-même repéré. Cependant, Hikataru demande à Kanagi en quoi consiste le travail d'un chasseur. Ensuite, Kine a dit qu'il fallait chasser les monstres qui sortent de la fissure dimensionnelle. Hikataru sourit, et lui dit qu'il avait raison. Pour être précis, il s'agit d'une tâche de lutte contre les nuisibles. Et il a demandé à nouveau à Kanagi ce qu'il en était des dangers autres que ceux-là. Mais Kanagi était choqué et confus à ce moment-là. Selon Hikataru, ce monde recèle des dangers incomparables aux fissures dimensionnelles. Le château Pandémonium, 10 000 démons d'il y a 10 ans. La grande épidémie de Kyushu il y a environ 5 ans. À ce moment-là, Kanagi a été choqué et a dit qu'il s'agissait de ruptures dimensionnelles à grande échelle. Malheureusement, Hikataru lui a donné un coup de pied et lui a dit qu'il avait raison. Kanagi était furieux et Hikataru lui a dit que c'est ce qu'on lui apprendrait à l'académie, et c'est de notoriété publique. Kanagi est alors choqué, en voyant que Hikataru était au-dessus de lui. Il a frappé Kanagi et lui a dit qu'en réalité c'était différent. À ce stade, l'arbre a été coupé en deux et Hikataru se dirigeait vers Kanagi. Il a dit qu'il s'agissait d'invasions provenant de différentes dimensions. C'est la même que la tour des malveillants d'il y a 300 ans. Et c'est une situation d'urgence. Mais Kanagi a été choqué à ce moment-là. Puis Hikataru a dit qu'en plus, l'invasion n'était pas encore terminée. Quelqu'un venu d'un autre monde s'en prend à ce monde avec des intentions malveillantes. Comme l'a dit Hikataru, il ne sait pas pourquoi les éveilleurs s'affaiblissent par rapport à l'époque de la tour. Et il y a très peu de gens qui ont le même pouvoir que les fondateurs. Kanagi lui a alors demandé ce qu'il devait faire. Hikataru sourit et dit que c'est pour cela qu'ils existent. Ceux qui ont pu prévoir l'avenir grâce à leurs compétences et identifier l'apparition de ces dangers ne feront que dire aux élites de faire face à ces dangers. Et ces élites, ce sont elles, l'anti-prophétie. Ikahara et Rin-chan sont restés silencieux à ce moment-là. Kanagi a été choqué en l'entendant, et Hikataru lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, il était l'un d'entre eux. Il est capable de bloquer ses coups de pied d'affilée, et il est le premier à pouvoir le faire. Néanmoins, Hikataru sourit et dit « Je vous souhaite la bienvenue, Kanagi Minato-kun. Bienvenue dans l'anti-prophétie. » Ils se sont ensuite serré la main, et Kanagi l'a remercié tandis qu'Ikahara et Rin-chan applaudissaient. Tout à coup, Hikataru a appelé ses camarades et leur a dit qu'il avait reconnu l'habileté de Minato-kun. C'est alors que ces quatre-là sont apparus. Mais Kanagi et Hikataru ont été choqués. Hikataru a dit qu'ils avaient disparu comme des méchants. Puis il a souri, et a dit qu'il semblait qu'ils voulaient le voir de leurs propres yeux. Et il a dit à Ikahara-san qu'il s'en occuperait à partir de là. Ikahara lui a demandé s'il était sûr, et il lui a dit qu'il lui laissait Kanagi.
À ce moment-là, ils étaient sur le point d'entrer dans le quartier général, et Ikataru lui a dit qu'il lui montrerait sa chambre dans le dortoir. Puis il a pris les bagages de Kanagi, qu'il a remercié, et l'a appelé Ikataru. Mais Ikataru lui a dit qu'il pouvait l'appeler Iko. Pendant ce temps, au dortoir d'Antiprophétie, dans la chambre de Minato, Kanagi était assis dans son lit, et il était stupéfait à ce moment-là. Il était confus quant à l'organisation de la prophétie dans le monde. Il se demande si les fondateurs n'ont pas eu à faire face à la même crise à l'époque de la tour. D'après lui, une telle chose avait été prédite, et Kanagi ne savait pas s'il se battait aussi contre cela. Kanagi lui a alors touché la tête, et lui a dit qu'il devenait soudainement anxieux. Soudain, Hinoki Ryukairu est apparu, et a dit à Kanagi qu'il n'avait qu'à s'entraîner lui-même. Kanagi est alors choqué et perplexe en les voyant. Cependant, Hinoki lui a dit qu'il était désolé de ne pas lui avoir parlé, et qu'il lui dirait maintenant quelle est leur décision en tant que fondateur. Puis il a dit à Kanagi qu'ils allaient l'entraîner pour qu'il devienne le plus fort des Awakena, comme ce type appelé Ikahara, avec tout le monde ensemble. Il pourrait être le plus fort Awakena de l'histoire. Kanagi a été choqué à ce moment-là, et Hinoki lui a dit qu'il deviendrait un disciple des fondateurs. Kanagi leur a alors demandé s'ils voulaient qu'ils deviennent leurs disciples. Et Hinoki a dit oui, notre disciple. Mais Kanagi demanda à Hinoki pourquoi et s'il n'avait pas l'intention de s'emparer de son corps. Puis Kanagi a jeté un coup d'œil à ses camarades et a déclaré qu'il s'agissait en effet d'une excellente suggestion, mais qu'ils allaient tous se battre pour l'obtenir. Kanagi était choqué et ne comprenait pas qu'il y ait une bataille royale entre les fondateurs. Puis il leur a dit de ne pas se battre à cause de lui. Hinoki lui a dit que c'était comme ça au début. Mais après l'avoir bien regardé, ils ont changé d'avis. Au lieu d'utiliser ce corps à leur profit, l'entraîner serait plus intéressant. À ce moment-là, Kanagi fut choqué. Hinoki lui a alors dit qu'il avait vaincu l'utilisateur de poison. Il a pu copier tous leurs mouvements, même s'il n'a été utilisé qu'une seule fois. Il n'était pas au même niveau, ni aussi compétent qu'eux, mais il avait déjà compris les bases. Hinoki demande alors à Kanagi s'il a compris l'ampleur de son exploit. Kanagi est resté silencieux à ce moment-là. Hinoki sourit alors, et dit à Kanagi qu'il ne savait pas si c'était l'effet de sa poitrine de néant ou non. Mais son plus grand talent est sa vitesse d'apprentissage, et ce talent est plus fort que n'importe lequel des fondateurs. Soudain, les larmes de Kanagi commencent à couler. Selon lui, en écoutant les paroles de Ryukairu, ses larmes se sont mises à couler librement. Il se souvient alors d'un homme qui lui avait dit qu'il semblait ne pas avoir de talent. Jusqu'à présent, personne n'attendait rien de lui. Tout se passe comme dans un rêve où il est traité comme un déchet et où personne ne croit en son avenir. Pourtant, Ikehara a déclaré qu'il avait des talents à découvrir, et Hinoki lui a dit qu'il avait les qualités nécessaires pour devenir le plus fort Awakena de l'histoire. Mais Kanagi ne savait pas si c'était pour cette raison qu'un tel bonheur était apparu dans sa vie. Les personnes qu'il a admirées pendant tout ce temps attendent de lui qu'il ait de telles attentes à son égard. Alors le moins, c'est que Hinoki l'a pris dans ses bras et lui a dit de ne pas pleurer. Leurs âmes résident en lui, surtout pendant son sommeil. Il peut utiliser l'espace intérieur librement, sans être limité par l'espace ou le temps. Et il a dit à Hinoki qu'il lui donnerait 100 heures d'entraînement par jour. L'après-midi, il s'entraînera avec les antiprophéties. Pendant la nuit, pendant son sommeil, il sera plus formatrice. Il ne le laisse que plus dormir tranquillement, mais il demande à Kanagi s'il s'est déjà résolu. En un instant, Kanagi s'est levé et a dit oui. Il s'incline et dit qu'il compte sur eux. Entre-temps, le lendemain, Iko se lavait le visage, et soudain, il a été surpris par l'arrivée de Kanagi. Puis, il bâilla et salua Iko en lui souhaitant le bonjour. Il sourit et répondit à Kanagi en lui disant qu'il avait encore l'air endormi. Kanagi lui dit alors que oui, et qu'il ne s'y est pas encore habitué. Iko a ri, et lui a dit qu'il comprenait, et qu'il avait ressenti la même chose lors de son premier jour au dortoir. Mais il a été surpris en regardant Kanagi, et il a vu autre chose en lui. Tout à coup, Iko lui a donné un coup de pied, mais Kanagi s'est retourné et a souri. Puis, il a dit à Iko d'arrêter de faire des bêtises le matin puisqu'il était encore endormi. Et il a dit qu'il irait d'abord à la cafétéria. À ce moment-là, Iko est abasourdi et ne comprend pas ce qui se passe. Il lui a donné un coup de pied bien plus rapidement qu'hier. Pendant ce temps, à la cafétéria de l'antiprophétie, Kanagi a été surpris, et Iko lui a dit que c'était un bon endroit. Ils ont ensuite demandé à cette jeune femme s'il pouvait se joindre à elle, mais la jeune femme est restée silencieuse. Cependant, Iko s'est assis et a dit à Kanagi de s'asseoir aussi. Alors que Kanagi était assis, il a été choqué en regardant la dame, et dans son esprit, c'était l'une des camarades que Hiko-san a présentée hier. Tout à coup, cette dame l'a appelé le nouveau et lui a dit qu'il était enfin là. Ensuite, Kanagi a été contrarié par le fait qu'elle n'avait pas l'air de lui souhaiter la bienvenue. Néanmoins, elle sourit et dit bonjour à la dame et lui dit que son nom est Kanagi Minato. Mais la dame lui a dit qu'elle s'en fichait et qu'elle ne voulait pas s'en souvenir. Kanagi est alors choqué, et cette dame lui a dit qu'elle l'appellerait par son nom une fois qu'elle l'aurait accepté. C'est un entraînement, et elle veut qu'il l'accompagne pour écraser une prophétie. En 1945, le premier livre de prophétie a été trouvé sur le continent antarctique, à une profondeur de 3000 mètres, à l'intérieur de la glace. Ces mots étaient rudes. On aurait dit qu'il avait été écrit par un enfant. 80 ans
Dans le futur, le monde sera attaqué. Diverses catastrophes futures étaient également écrites dans le livre. Le monde a décidé de croire le livre. À ce moment-là, ils étaient dans la voiture et la dame a demandé au Kannagi pourquoi il pensait qu'il croyait au livre. Plus encore, il a dit à la dame qu'il ne connaissait toujours pas son nom. Mais la dame lui a demandé si elle devait le dire. Et elle a dit à Kannagi de se dépêcher de répondre à sa question. Kannagi a alors été surpris et a dit que c'était parce que la prophétie s'était réellement produite. Mais cette dame lui a demandé s'il était stupide. Elle a expliqué à Kannagi que si l'un des événements décrits dans le livre du destin devait se produire, il est dit que le monde s'écroulerait. Kannagi a été choqué à ce moment-là et il a demandé à Iko-san combien de prophéties il y avait. Iko a alors souri et a dit qu'il pensait à environ 200. Mais Kannagi lui a demandé s'il pensait que ce monde était déjà condamné. Soudain, Ikehara dit qu'ils ont déjà empêché environ 180 prophéties, et Kannagi en est stupéfait. Néanmoins, il a parlé à la dame de la question précédente, de la raison pour laquelle le monde croyait en ce livre. Puis la dame a dit que le nom de l'explorateur qui a trouvé le livre du destin était Barnard Russell. Dès qu'il a ouvert le livre, il a été accueilli par ce qui était écrit sur la première page. Bonjour Barnard, 17 mars 1945, 11h35 par une journée ensoleillée. Barnard Russell, l'explorateur qui découvre le livre du destin. Pendant ce temps, à Tokyo Sumida Ward, à l'endroit d'une fissure dimensionnelle, niveau intermédiaire. À ce moment-là, la dame s'apprête à entrer dans le lieu. Mais un homme lui dit qu'il est interdit de passer sur cette route et qu'elle doit partir. Néanmoins, ils entrent quand même et deux gardes sont choqués en les appelant. Kannagi a été surpris lorsque la dame a dit que la Troisième Guerre mondiale avait eu lieu, la face cachée de la Lune, la pandémie invasive et les arbres flottants. Selon cette dame, tous ces cas sont des urgences et tous ces cas sont des crises curieuses. Aussi, le pandémonium a provoqué la fermeture d'Ikehara-san. Même s'il y avait quelques exceptions dans le livre du destin, il savait déjà qu'il y avait beaucoup d'autres grimoires de prophéties dans le monde. Afin de collecter et d'analyser les éléments d'information et d'agir en conséquence, l'unité anti-prophétie a été créée de la manière suivante. La flèche est passée de dangereuse à super dangereuse. Le rang spécial destruction du monde, le livre du malheur. Rang 1, affectant l'environnement de la planète entière. Rang 2, c'est l'urgence nationale, et rang 3, la destruction d'une ou plusieurs régions. À ce moment-là, Kannagi est choqué, et il a demandé à la dame que ses emplois leur soient désormais réservés. La dame lui a alors répondu que cela leur serait donné bien sûr, après avoir adhéré à l'antiprophétie. Ces deux-là ont été choqués, quand ils ont vu qu'ils arrivaient, et qu'ils ne savaient pas s'il s'agissait de civils. Kisaragi leur a dit que cet endroit était dangereux et qu'ils devaient rentrer chez eux. Mais la dame vient de dire que la prophétie d'aujourd'hui est de rang 3. Cette fissure dimensionnelle ressemble à un rang B intermédiaire. Mais il s'agit en fait d'un journal jaune des catastrophes de rang 3. La fissure s'ouvrira bientôt davantage, et des monstres d'un rang supérieur en sortiront. Cet homme dit alors de se préparer au combat. Tout à coup, il s'est dirigé vers les monstres, et ses camarades ont été dévorés par ces monstres de rang. L'homme a alors poussé un juron tout en donnant un coup de poing sur le front du monstre. Selon lui, les chasseurs de rang B et C ont du mal à supporter cette pression. Elle a été mise par un monstre de niveau boss, et il est soudain resté perplexe en regardant Kannagi. Néanmoins, ces trois personnes sont restées stupéfaites à ce moment-là. Cet homme leur a crié de reculer, mais cette dame a tendu la main et a dit « Trismegistus ». Elle a ensuite tapé le sol et une magie d'eau est apparue. Elle lève la main et dit « Mercurius ». Cet homme était sur le point d'être dévoré par un monstre, et tout d'un coup, ces monstres ont été poignardés. Soudain, Iko a sauté et a attaqué leurs adversaires. Cet homme était choqué et ne savait pas qui étaient ces gens. Comme il l'a dit, leurs capacités sont supérieures aux siennes, bien qu'ils soient de rang S. Néanmoins, cette dame lui a dit de se retirer maintenant, et, de leur point de vue, il s'agissait d'un civil. L'homme qui se trouvait derrière eux a été choqué et lui a dit que c'était elle qui représentait le gouvernement. Puis un autre monstre est apparu. Akane et Oki sont surpris, et celui-ci est supérieur au rang S, Beastman Gilia Ulnir rang S+. À ce moment-là, Iko et la dame étaient sur le point d'attaquer leur adversaire. Et l'homme au centre a dit à la dame de ne pas l'attaquer inconsidérément. Soudain, Iko est apparu au sommet de la tête de ce monstre et la dame s'apprêtait à l'attaquer. Mais Iko était stupéfait et perplexe. Ensuite, selon lui, ses coups de pied sont déviés. Tout à coup, ce monstre s'est levé et Iko était sur le point de tomber. Cette dame s'apprêtait alors à attaquer le monstre. Mais soudain, Kannagi est devant elle. Et elle a été choquée. Kannagi a touché le monstre, et il y avait un pouvoir dans sa main. Le monstre semble alors avoir été dompté par lui. Mais à ce moment-là, le monstre était fou et le sol était brisé. Soudain, une explosion s'est produite, et ils ont tous été choqués. D'après Iko, en outre, Kannagi a battu un monstre de rang S+, en un seul coup. Comme prévu, son intuition de ce matin n'était pas fausse. Kannagi Minato devient de plus en plus fort en une seule nuit. Cette dame était en colère, et dans son esprit, ce n'était pas nécessaire. Cependant, Kannagi regardait sa main et selon lui, contre un ennemi à forte résistance physique. Utiliser Kai pour détruire l'ennemi de l'intérieur est la meilleure solution. Il l'a appris de Wantek, le saint du poing, la nuit dernière. Les bases des bases, l'attaque de pénétration.
Puis il a serré le poing et a dit qu'il était devenu très utile tout de suite. Mais tout à coup, cette dame est devenue folle et Kanagi lui jette un coup d'œil. Puis elle a souri et lui a dit de lui dire son nom puisqu'il était entré et l'avait sauvé. Au moins, elle pouvait le lui dire. Cette dame sourit et dit qu'elle est Shinemiya Akane, une nouvelle venue. Cependant, la pénétration de l'amélioration physique. Rige Mercantile. Comme l'a dit Kanagi Minato, il est plus facile de le briser de l'intérieur. Ensuite, Kanagi les a regardés et soudain, ils ont dit qu'ils allaient entrer à l'intérieur. Cet homme était choqué et disait qu'à l'intérieur de cette fissure dimensionnelle se trouvait un monde complètement différent. Et quoi qu'il en soit, c'était de la folie. Mais tout à coup, Kanagi est passé près de lui et lui a dit qu'il arrivait. L'homme a été choqué et a dit qu'il n'en était pas question. C'est alors que Hiko pénètre dans la fissure dimensionnelle et que Kanagi le suit. Cet homme a été choqué et il a dit que ces personnes étaient extraordinaires. Selon lui, ils appartiennent à l'organisation secrète dont on parle. Tout d'un coup, ils sont devenus les monstres que nous avons connus. Akane dit que ces monstres sont toujours les mêmes que ceux de l'extérieur. Et il n'y a rien de nouveau. Puis elle a poignardé tous les monstres. Kanagi dit à Hiko qu'Akane est si forte, et Hiko répond qu'elle est le meilleur dealer AOE de l'anti-prophétie. Tout à coup, ce monstre rugit devant Akane. Mais soudain, Hiko apparaît et dit à Akane de s'en remettre à lui. Ce monstre était sur le point d'attaquer Hiko, mais Hiko apparaît soudain au-dessus de lui. Instantanément, Hiko a donné un coup de pied à l'adversaire, et Kanagi a été surpris. Il a dit à Hiko que c'était cool, et Hiko a ri à ce moment-là. Mais il fut choqué de voir que Kanagi était prêt. Kanagi a alors attaqué le monstre et a demandé à Hiko si c'était quelque chose comme ça. Hiko a souri et a répondu « pas du tout ». Cependant, il marche maintenant dans le couloir. D'après Akane, le nombre d'ennemis diminue. Puis elle leur a demandé s'il était enfin là. Mais Kanagi est choqué et m'a dit que cet endroit était immense. Ils étaient tous perplexes à ce moment-là. Akane a dit que quelque chose venait d'en haut. Soudain, quelqu'un est apparu et Kanagi a dit que c'était énorme. D'après Hiko, il s'agit du chef Minotaurus de rang S+++. Néanmoins, Akane dit au monstre qu'il est enfin arrivé. Et elle demanda au monstre s'il était le patron de cet endroit. Puis Akane a dit « Trisma Justus ». Tout à coup, le chef Minotaure est entouré de flammes. Puis des épées sont apparues. Akane dit à Hiko que la règle numéro 1 contre un ennemi puissant est d'utiliser sa plus forte attaque en premier, et de ne pas lui laisser la moindre chance de contre-attaque. Akane a dit qu'elle était à fond, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Et elle lui a laissé le soin de porter le coup de grâce. Hiko rit et dit qu'il doit être agréable d'avoir une compétence flashy comme elle. Le Kanagi ne faisait que les regarder. Et d'après lui, leurs attaques étaient impressionnantes. Mais ce n'est pas suffisant. Hiko a alors été surpris et a regardé Kanagi. Soudain, le monstre lui demanda s'il avait à se plaindre de sa plus forte attaque. Ils ont tous été choqués à ce moment-là. Tout à coup, le monstre s'est écrasé sur le sol, et cela a provoqué une grande fissure. Ces deux-là sont surpris et perplexes. Et voilà que ce monstre se dirige vers eux. Ces deux-là étaient donc fous. Soudain, Kanagi est choqué lorsqu'un homme apparaît derrière lui et lui dit quel talent. Instantanément, Kanagi lui a jeté un coup d'œil qui l'a laissé perplexe. Cet homme était l'alchimiste Kilik. Puis il a dit que sa vitesse d'alchimie, sa précision, sa pureté, tout cela est une honte pour un tel talent d'être tué à un jeune âge. Il lui donne la note maximale pour sa méthode contre un ennemi inconnu. S'il s'agit d'un boss de son niveau, elle devrait pouvoir le vaincre facilement. Mais ce n'est pas le cas ici. Elle a sous-estimé la résistance physique de son ennemi. À ce stade, la résistance physique du Minotaure aveugle est de 100%. Kanagi lui a alors demandé ce qu'il devait le faire, mais Kilik était resté sans voix. Tout à coup, ce monstre les a attaqués, et Hiko a dit qu'il semblait avoir une grande résistance physique. Akane lui dit alors qu'elle aurait dû venir avec quelqu'un de magique, mais soudain, elle sursaute en voyant Kanagi à côté d'elle. Puis Kilik a dit à Kanagi de lui prêter son corps pour un moment et il lui montrera l'exemple. Et Kanagi se retrouva devant Akane. Il a tendu la main et il y avait de la magie dessus. Ce monstre était perplexe à ce moment-là et ne pouvait plus bouger. Akane est alors choquée et confuse. Elle demande à Kanagi comment il a pu utiliser la même compétence qu'elle. De plus, qu'a-t-il fait? Mais Kanagi lui a simplement dit qu'elle était une idiote. Akane est surprise et perplexe à ce moment-là. Kanagi lui dit alors qu'elle n'est pas flexible dans son expertise. Pour devenir alchimiste, elle doit savoir utiliser les substances sous 3 formes différentes. Tout à coup, Kanagi a dit de faire bouillir maintenant, et ce monstre était en train de bouillir. Ces deux personnes ont alors été choquées. Et selon Akane, au lieu de l'utiliser comme une attaque physique, Kanagi l'utilise à une température extrêmement élevée. Un processus si méticuleux. Kilik a ensuite dit à Kanagi qu'il était d'accord avec lui. Il voulait qu'Akane devienne son disciple. Mais Kanagi a souri et lui a dit d'arrêter de plaisanter. Soudain, la moitié du corps du monstre disparaît, et ils ont été choqués. La mission d'aujourd'hui consiste à vaincre le Minotaure aveugle. Arrêter la prophétie de rang 3 du journal jaune a réussi. À ce moment-là, Akane est choquée. D'après elle, c'est impossible. Les seules compétences qui devraient être utilisables par une Awakena sont celles qui résident dans son blason. Kanagi était censé être dans la même classe que Hiko, qui est un utilisateur de Taijutsu. Pourtant, il est capable d'utiliser l'alchimie tout comme elle.
Alors qu'Akane ne faisait que les regarder, elle ne savait pas vraiment qui était Kanagi. Tout d'un coup, Kanagi tendit la main et déclara « Je m'appelle Kanagi Minato. Je vous prie de bien vouloir vous souvenir de moi, Shinemiya Akane-sen. » Alors Akane était en colère à ce moment-là, et elle a simplement serré les dents. Cependant, elle serre la main de Kanagi et lui dit qu'elle se souviendra très bien de lui. Néanmoins, Iko se contenta de les regarder en souriant. Dans son esprit, Kanagi était enfin reconnu par Akane. À ce moment-là, ces personnes regardaient la fissure dimensionnelle lorsque l'homme a dit à son compagnon de regarder la fissure dimensionnelle. Elle se refermait. Ces 3 personnes ont été choquées, et l'homme qui se trouvait derrière n'a pas compris ce qui se passait à l'intérieur. Soudain, Kanagi sort de la fissure dimensionnelle, puis Iko et Akane l'ont suivi. Les gens étaient choqués en les regardant. Ils étaient stupéfaits parce qu'ils venaient de rentrer sains et saufs. Instantanément, la fissure dimensionnelle s'est refermée à ce moment-là. Kanagi leur a ensuite demandé si leur mission était terminée. Akane a répondu qu'il ne leur restait plus qu'à faire un rapport au QG. Et Iko a souri en disant que c'était une mission difficile. À ce moment-là, Kanagi est choqué et perplexe lorsque quelqu'un l'appelle. Soudain, cet homme s'est incliné et lui a dit qu'il voulait d'abord le remercier de l'avoir sauvé, lui et ses hommes. Il n'attendra pas de lui qu'il lui explique quels sont ses affiliés ou même ce qui s'est passé à l'intérieur. Akane est surprise et le remercie de sa compréhension. Cependant, Akane lui dit qu'elle a juste écrit sur cet emblème dans ses rapports plus tard, et que cela leur expliquerait tout. Puis ce type a dit qu'il comprenait, et qu'il leur faisait plaisir de les chercher en cas de danger. Akane lui dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, ce genre de cas était rare après tout. Il se peut qu'ils ne se rencontrent pas 2 fois, et qu'ils reprennent leur vie quotidienne. Cet homme a souri et a dit qu'en fin de compte, il s'agissait de civils. Cependant, le 11 mai, dans la préfecture de N, le village de K, une lumière éclatante a frappé le village et s'est rapidement répandue dans toute la région. Pendant ce temps, au QG de l'antiprophétie, Hiko, Akane et Kanagi sont arrivés. Akane leur dit alors qu'ils doivent encore rédiger un rapport, mais soudain, alors que Hiko vérifiait son téléphone, il a été soudainement choqué et a dit qu'ils étaient déconvoqués. Akane, confuse, lui a demandé où, et Hiko lui a répondu au laboratoire. Néanmoins, ils sont immédiatement entrés dans la 3e salle de conférence du laboratoire du QG Antiprophétie. Soudain, ils sont choqués et perplexes, à ce moment-là en les voyant. Siwoo a dit au directeur en face qu'il semblait avoir pris beaucoup de temps juste pour fermer un désastre de rang 3. À ce moment-là, Kanagi a été choqué, et selon lui, s'il se souvient bien, Siwoo était là. Tout à coup, Akane s'est mise en colère et a dit à Siwoo d'arrêter de jouer les hautains puisqu'il n'était pas leur chef. Mais Hiko sourit et leur dit de se calmer. Il a ensuite demandé à ce directeur ce qu'il attendait de lui, et il leur a dit de regarder ceci. C'est une vidéo envoyée par l'équipe d'analyse. Puis ils ont vu cet objet en feu, et Akane a été choquée à ce moment-là, et elle n'a pas compris ce qu'était le charbon de bois. Mais Kira Harris a dit que c'est un grimoire de prophétie, il a été trouvé brûlé comme ça. Ils l'ont trouvé dans une zone volcanique et ils ont analysé ce grimoire depuis. Kanagi est alors choqué et ne sait plus où il en est. Selon lui, si c'est le cas, ils ne peuvent même pas le lire. Kira Harris a déclaré qu'avec la technologie récente en matière d'IA et de rayons X, ils ont réussi à en déchiffrer une partie. Le contenu n'est pas clair, mais une prophétie mentionne spécifiquement le Japon. À ce moment-là, ils sont tous choqués et perplexes. Akane ne sait plus où elle en est, et Kanagi demandait à Hiko si c'était rare. Et Hiko a répondu qu'il n'en avait jamais entendu parler auparavant. Le département de recherche anti-prophétie est assez excellent, en ce sens qu'il recueille des informations sur les prophéties dans le monde entier. Normalement, un nouveau type de prophétie devrait être impossible, mais ce cas est particulier. Siu lui demanda alors s'ils devaient tous les 4 enquêter sur cette affaire, et Hiko lui répondit qu'il était plus vif que jamais. Normalement, la mission est confiée aux membres habituels, mais ils sont tous absents en ce moment. À ce moment-là, Kanagi a été choqué, et selon lui, c'est la raison pour laquelle Ikihara-san n'était pas là lorsqu'ils sont revenus. Cependant, le directeur Kira Harris a dit qu'il aimerait que tous les 4 soient les éclaireurs de cette enquête. Il leur enverra les détails par courrier électronique et ils doivent en partir maintenant. Mais soudain, Kanagi est choqué et annonce immédiatement une nouvelle mission. Akane lui dit alors que ce genre de situation arrive parfois. Et Hiko sourit en lui disant qu'il s'y habituera bientôt. Néanmoins, Kanagi a été stupéfait et a déclaré que le sort du monde était en jeu, et que c'était donc une évidence. Tout à coup, Siu a tapé sur la table et a dit qu'il avait compris. Puis il s'est levé et a dit que Siu, Shinji et 3 subordonnés acceptèrent la mission. Mais Akane était furieuse et lui a demandé qui étaient ses subordonnés. Pendant qu'ils sont dans la rue, en train d'écrire cette voiture, quelqu'un dit que l'ampleur de cette mission est encore inconnue à cause des nouvelles soudaines et qu'ils doivent être prudents. Même si la prophétie se réalise, ils doivent attendre la force principale. À ce moment-là, Kanagi était abasourdi et dans son esprit. Une mission spéciale avec un rang inconnu, ce n'est qu'une mission de reconnaissance, et il n'avait pas à être nerveux. Cependant, Akane lui dit qu'ils venaient de terminer leur mission précédente et qu'ils pouvaient aller se reposer maintenant. Ce serait gênant si cela leur causait des problèmes plus tard, et de ne pas lui donner d'ordre puisqu'elle était très bien sans sommeil. Kanagi sourit et dit « Eh bien, il acceptera cette offre.
Mais Akane est soudainement choqué à ce moment-là. Et Hiko lui a dit « bonne nuit » aussi. Instantanément, ils se sont reposés, et Akane était en colère à ce moment-là. Puis elle a crié de ne pas dormir. Elle ne dormirait certainement pas, mais il y a quelques heures, Akane dormait elle aussi. Tout à coup, elle s'est réveillée, et c'est elle qui était restée dans la voiture, et elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne dormait pas. Elle les a immédiatement suivis et a demandé à Kanagi pourquoi il ne l'avait pas réveillée. Mais Kanagi lui a dit de regarder, et Shinomiya Akane a été choquée à ce moment-là. Puis ils ont regardé la falaise. Hiko a dit que la situation était déjà assez mauvaise, et la prophétie est presque achevée. Shinomiya fut surprise et demanda pourquoi il s'agissait d'un cercle magique aussi grand. Ces piliers rouges étaient entre les 23 résidents qui figuraient dans le rapport, n'est-ce pas? Alors Siu a dit que c'était comme dans le passé. C'est la même chose que l'incident de la disparition du manoir de Wakayama. Il y a 30 ans, lors de cette prophétie, il s'en est fallu de peu que le Shinomiya Akane ne soit sur le point d'ouvrir. Tout d'un coup, ce pilier brillait et Shinomiya a dit qu'il fallait faire vite. Mais Hiko leur demandait ce qu'ils allaient faire maintenant. Siu lève alors son épée et dit que bien sûr il faut arrêter. Mais Shinomiya lui a demandé s'il voulait dire qu'il ignorait les paroles du directeur. Mais tout à coup, quelque chose a explosé derrière eux, et ils ont été choqués à ce moment-là. Shinomiya et Hiko ont alors regardé Kanagi qui était entouré de flammes. Kanagi sourit et demande s'ils peuvent partir. À cet instant, ils furent choqués et selon Hiko, Kanagi était plus fort que ce matin. Puis Siu lui a dit qu'il semblait qu'il ne les retiendrait pas, et tout à coup, il s'est envolé et leur a dit de le suivre. Instantanément, ils l'ont suivi, et Shinomiya, furieux, lui a dit de ne pas être imprudent. Ils ont alors regardé ce pilier et, d'après la dame, l'odeur était si nostalgique. Inoki lui a répondu « Oui, ils l'ont senti de nombreuses fois au cours de leur vie. » Tout d'un coup, il y eut un craquement et, en un instant, la main d'un monstre apparut. Puis Hinoki a dit que c'était l'odeur d'une technique interdite. Cependant, Prophétie est un livre d'une chaleur brûlante. En traversant 10 000 lunes, un monstre est apparu. En traversant 10 000 lunes, une lune de roseau apparaîtra silencieusement. Les ténèbres descendent du ciel et le ciel brûlant mène au monde souterrain. Un Awakena, Bandou Shijima, le chef des Dark Magus, a commis un génocide pendant la période de paix, et il fut bientôt tué par les Onoji. Au cours de ce processus, un certain village a été entraîné dans l'épreuve. À ce moment-là, un monstre toussait et le sang éclaboussait le sol. Il a versé du sang sur le sol et a dit qu'il ne tiendrait plus longtemps, mais dans 1000 ans, il dévorera tous les êtres vivants et régnera sur ce monde en tant que roi démon. Finalement, Bandou Shijima a laissé sa technique interdite sur ce monde. Le cercle magique qu'il avait lui-même dessiné montre comment les êtres vivants seraient sacrifiés pour sa résurrection. Cette mission consiste maintenant à enquêter et à prévenir la prophétie de la chaleur torride, de rang inconnu. Cet homme était le patron Bandou Shijima. Comme il l'a déclaré, c'était une honte pour lui d'être ressuscité avec seulement ce pouvoir, où les sacrifices n'étaient pas suffisants. Selon lui, même après 1000 ans, cet endroit n'a pas changé, et tout va bien, comme il l'a deviné. À ce moment-là, ils sont apparus derrière Bandou Shijima, et il a dit qu'il y avait encore des sacrifices vivants dans les environs. Tout à coup, Bandou Shijima a utilisé ses compétences en art sombre et a joué un yin. Soudain, ils flottèrent dans les airs. Kanagi était choqué, et il appelait Hiko et Shinomiya à ce moment-là. Puis Hiko lui a dit qu'ils allaient bien. Mais Kanagi l'a informé de regarder en dessous d'eux, et tous deux ont été choqués. Soudain, il y a eu un rayon à son point d'atterrissage, et de nombreuses mains les touchèrent. À ce moment, Bandou Shijima utilisa son art sombre du royaume de la mort. D'après Shinomiya, elle ne peut pas bouger. Hiko a dit que Bandou Shijima était un expert dans l'utilisation de ses compétences, et leur ennemi est très fort. Tout à coup, Kanagi lui assène un coup de couteau mais Bandou parvient à l'esquiver. Il a ensuite dit à Kanagi que son mouvement n'était pas mauvais, mais qu'il restait un amateur. À ce moment, Kanagi était choqué et perplexe, et il était entouré par la plaque des compétences du Yin Bandou. Tout à coup, une explosion s'est produite. Bandou fut alors choqué alors qu'il regardait en l'air. À ce moment-là, Kanagi était au-dessus de lui, et il y avait une lumière dans sa main. Kanagi était alors en colère, et dit Thunderbolt Haddad, et il a soudainement attaqué Bandou Shijima. Mais Kanagi fut surpris de voir que Bandou ne lui avait rien fait, et il lui dit que c'était un bon coup. Mais il sursaute lorsqu'il remarque que Siwu est à ses côtés. Soudain, il a attaqué Siwu qui a été stupéfait à ce moment-là. Mais Siwu utilisa ses talents de chrysanthème et toutes les attaques lui revinrent en pleine figure. Ensuite, Siwu l'a regardé, et malheureusement, son adversaire a réussi à esquiver l'attaque et a dit que c'était proche et que c'était vraiment dommage. Tout à coup, Siwu leva son épée et lui dit que depuis le début, il savait déjà qu'il ne perdrait pas avec une telle somme. Instantanément, il attaque Bandou avec son chardon d'automne, mais Bandou s'est moqué de lui et a dit que cela ressemblait à de la pluie et que sa compétence consistait à fabriquer plusieurs épées légères. Il a mis sa main devant lui et a dit qu'il ne savait pas manier l'épée. Soudain, il attaqua Siwu à ce moment-là. Instantanément, il s'est retrouvé près de Siwu et lui a dit que c'était très bien. Il était le plus fort du groupe. Cependant, Kanagi ne faisait que les regarder et, selon lui, Bandou Shijima est pratiquement sans fond. Il est complètement différent des ennemis qu'il a rencontrés jusqu'à présent. Il semble qu'il soit aussi fort qu'Ikihara-san, ou même que les fondateurs,
et Kanagi ne sait pas quoi faire. Mais soudain, il est surpris par l'appel de Shinamiya. Le cercle magique éclate alors soudainement. Shinamiya a dit à Kanagi de ne pas se contenter de regarder. Puis, ils se sont dirigés vers Siwu pour l'aider à ce moment-là. Mais Bandu utilise ses compétences et leur dit de ne pas se mettre en travers de leur chemin. En un instant, des flammes se sont mises à tourbillonner sur leur chemin et ils se sont soudain arrêtés en voyant ces bouquets de démons squelettes de Shikigami. À ce moment-là, Iko donna un coup de pied à l'un des démons squelettes et leur demanda de se déplacer. Mais ils ont tous deux été surpris et stupéfaits à ce moment-là. Selon Iko, le corps de ces monstres est le même que celui du Minotaure. Tout à coup, Kanagi se retrouve devant ce monstre. Il s'est senti nerveux et a expiré. Mais Kanagi regardait son adversaire avec colère. Cependant, Siwu a été attaqué par Bandu Shijima qui lui a dit qu'il était dommage qu'il ne puisse pas obtenir d'aide. Mais il a été soudainement surpris et perplexe lorsqu'il a été blessé. Et Shinji a dit qu'il n'avait pas besoin d'aide. Siwu a été choqué et a dit à Shinji de rester à l'écart, puisqu'il est seul et qu'il suffit. Néanmoins, Shinji lui dit que la seule chose sur laquelle il peut compter dans ce monde est sa seule capacité. Bandu Shijima s'est alors mis à rire et a dit que c'était vrai. Il n'a besoin de personne d'autre. C'est pourquoi il dévorera tout. Et il continue à rire bruyamment. Selon Siwu, il devait être plus rapide et à ce moment-là, il a été surpris. Puis, soudainement, Kanagi se dirigeait vers eux et les regardait. C'est alors que Bandu l'a remarqué et qu'il s'est demandé pourquoi Kanagi était là. Et comment sont les démons squelettes. Il regarda ensuite le démon squelette qui était en train d'être vaincu. Soudain, Kanagi lui donne un coup de poing. Et jeté. Siwu a été surpris en regardant Kanagi. Kanagi lui dit alors qu'il serait imprudent de se battre seul contre lui. À ce moment, Siwu le regardait, et selon lui, même Hiko et Shinamiya n'ont pas pu vaincre ces démons instantanément. Pourtant, Bandu l'a fait sans effort. Il ne savait plus qui était vraiment Kanagi. Kanagi était en colère à ce moment-là, et il serra le poing en disant à Siwu d'unir ses forces et de le vaincre ensemble. Mais Siwu lui a dit de rester à l'écart. Il n'a besoin de personne pour l'aider dans ce combat, et il le vaincra lui-même. Kanagi est à la fois choqué et confus. Soudain, Bandu Shijima tendit la main et s'apprêta à les attaquer à ce moment-là. Il a ensuite dit qu'il aimait aussi profiter des choses en solitaire et, soudain, il a tenu une flamme circulaire dans sa main. Il utilisa ses compétences pour les attaquer et, heureusement, Siwu réussit à esquiver. Mais Kanagi fut touché. Bandu Shijima a utilisé son souffle de Magatsu en attaquant Kanagi. À ce moment-là, Kanagi s'est alors envolé et le démon s'est mis à rire à ce moment-là. Il a attaqué Siwu, qui a fait de son mieux pour bloquer l'attaque. À ce moment-là, Kanagi a atteint un endroit éloigné d'eux et il s'est évanoui. En voyant les légendes devant lui, il a été choqué si soudainement. Cependant, Hinoki lui a dit qu'il s'était malheureusement évanoui et qu'ils avaient finalement pu le convoquer à cet endroit. Tout à coup, Kanagi a ressenti une douleur dans sa main à ce moment-là. Néanmoins, il s'est immédiatement levé et a dit que tout de suite, il devait partir, mais Hinoki lui a dit qu'il devait se retirer de ce combat, et Kanagi a sursauté en l'entendant. Bandu Shijima a dit à Siwu que leur façon de penser était la même, puis Bandu l'a regardé d'un air furieux. Et selon lui, il ne pouvait plus le couper avec ses compétences. Mais Bandu lui a dit que oui, il n'avait besoin de personne d'autre. C'est pourquoi il dévorera tout. Tout à coup, l'épée de Siwu fut brisée et il fut surpris à ce moment-là. Il était fou. Il s'est procuré une autre épée et a immédiatement attaqué Bandu, mais ce dernier a réussi à esquiver. Il rit alors et dit à Siwu que c'était bien et qu'il devait l'amuser davantage. Siwu était furieux et il a crié. Cependant, Kanagi et les deux légendes regardèrent leur combat, et Hinoki dit à Kanagi de regarder que le gars Siwu était plus fort que Iko ou Ekane. Pourtant, il n'est pas à la hauteur de ce mage noir. C'est quelque chose qu'il ne peut pas gérer pour l'instant. Kanagi est resté sans voix et perplexe. Ensuite, Mel a dit que la précision de Bandu dans l'exécution de sa résurrection est vraiment très élevée. Si beaucoup d'humains vivaient dans cet endroit, alors il est déjà un roi démon. Il a dit à Kanagi que si Bandu consommait aussi sa vie, il deviendrait certainement plus fort, et il y aurait de nombreuses victimes parmi les civils. À ce moment-là, Kanagi était stupéfait, et il était encore perplexe. Soudain, il se souvint que leur directeur avait dit que la prophétie de rang inconnu, il pouvait dire que c'était une pure coïncidence qu'ils aient trouvé ce grimoire. Hinoki lui dit alors de s'en remettre à eux et qu'il n'a qu'à leur prêter son corps. Mais Kanagi leur a dit non, et ils ont tous deux été choqués à ce moment-là. Il a ensuite serré le poing et s'est excusé auprès d'eux. Mais ce n'est plus de l'entraînement, c'est du concret. À l'avenir aussi, il devra surmonter par ses propres forces les obstacles qui se dresseront sur sa route. Kanagi a souri et leur a demandé s'ils se trompaient, puis Melz veut lui dire quelque chose. Mais tout à coup, Hinoki rit et dit qu'il les a déjà battus et Melz est agacé à ce moment-là. Hinoki lui a alors demandé s'il allait surpasser les fondateurs. Soudain, Hinoki lui saisit l'épaule et lui a dit qu'il pouvait utiliser tout ce qu'il avait appris jusqu'à présent. Il peut le faire à sa manière. Puis Kanagi a commencé à marcher, mais il s'est soudain retourné et a demandé à ses maîtres de bien vouloir veiller sur lui. Tout à coup, Kanagi se précipite vers leur adversaire. Hinoki et Melz ont tous deux été surpris à ce moment-là. Bandu demanda alors à Siwu s'il avait autre chose et s'il pouvait s'approcher de lui. Siwu s'apprêtait à l'attaquer, mais Bandu bloqua ses épées et Siwu devint fou de rage à ce moment-là. Cependant, Siwu a sauté.
Et comme il l'a dit, cela s'arrête là. Malheureusement, il a accidentellement lâché son épée, et il virevolte dans les airs. Soudain, Kanagi a saisi l'épée, et Siwoo a été choqué. Kanagi lui sourit et lui dit qu'il lui emprunte son épée. À ce moment-là, Siwoo est stupéfaite et confuse. Néanmoins, il a roulé et a atterri en toute sécurité sur le sol. Bandu utilise alors sa compétence de respiration Magatsu, et soudain, il se met à exploser. Kanagi fut surpris de voir que la technique de son adversaire se dirigeait dans sa direction. Kanagi dit alors le style d'épée à une main d'Inoki, lame de coupe Jikuridachi Wave. Instantanément, Kanagi coupe l'attaque de Bandu, et il a explosé. La main de Bandu a été coupée et il a sursauté à ce moment-là. Il n'a pas compris ce qu'était cette compétence, et a demandé à Kanagi qui il était. Puis il sourit et dit qu'il est Kanagi Minato, l'homme qui surpassera les fondateurs. Néanmoins, Mels demanda à Inoki ce qu'il pensait de la victoire ou non de Kanagi contre ce mage noir. Inoki lui dit alors qu'ils ne peuvent que veiller sur lui. Selon lui, Kanagi n'est pas stupide. Il se demandait si Kanagi avait appris quelque chose de nouveau pendant l'entraînement alors qu'il dormait dans la voiture. Ou peut-être s'agit-il de quelque chose qui va bien au-delà. Cependant, à ce moment-là, Kanagi était sur le point d'attaquer Bandu, et Siwoo fut surpris et confus en les regardant. Néanmoins, Kanagi attaquait son adversaire à ce moment-là, mais Bandu parvint à bloquer son attaque. Il était alors perplexe et ne savait plus qui il était vraiment. C'est alors que Kanagi annonce à Siwoo qu'ils vont unir leurs forces et le vaincre ensemble. Mais Siwoo lui a dit qu'il n'avait besoin de l'aide de personne dans la bataille. Siwoo était furieux et a serré les dents à ce moment-là. Kanagi était alors perplexe en voyant que les compétences de son adversaire se dirigeaient vers lui. Tout à coup, Bandu a attaqué Kanagi et il a utilisé ses compétences de grenadier de l'art sombre. Puis Kanagi esquive immédiatement l'attaque et il ne sait pas si c'est elle qui le poursuit jusqu'à ce qu'elle le frappe. Kanagi ne faisait que regarder les compétences. Puis il a levé la main et les pieds à ce moment-là. Cette légende ne faisait que sourire. Et soudain, il s'appuie sur le corps de Kanagi. Kanagi était prêt à se battre à ce moment-là. Tout à coup, quelque chose a explosé et Kanagi a placé un rocher devant lui pour bloquer l'attaque. Cet homme tendait la main et disait que Kanagi utilisait le rocher pour la bloquer. Kanagi est surpris et stupéfait. Et soudain, le rocher a éclaté et il a immédiatement explosé. Bandu et Kanagi étaient alors tous deux perplexes à ce moment-là, et d'une autre légende qui viendra s'ajouter au corps de Kanagi. Instantanément, Kanagi utilisa des marches éclairs et la réflexion de la lumière pour frapper les morceaux brisés du rocher. Kanagi se dirigeait alors vers l'attaque du diable Bandu. Et il l'a attaqué, mais il a réussi à l'esquiver. Bandu est surpris, et pendant qu'il bloquait l'attaque de Kanagi, il ne savait pas si Kanagi était un irrégulier. Tout à coup, Bandu utilise immédiatement son assiette de yin, et il a soudainement explosé. À ce moment-là, Kanagi se couvre pour ne pas être touché par les pierres. Soudain, toutes les légendes se sont retrouvées devant lui, et Kanagi s'est dit qu'il devait garder les bases et utiliser toutes les compétences qu'elle lui avait enseignées. En un instant, il se dirigeait vers le diable, et l'a attaqué. Cet homme a juste été surpris, et d'après lui, c'est cela la maîtrise de l'épée, le physique, la magie et le mouvement. Chacune des compétences de Kanagi est très bien maîtrisée, mais elles ne sont pas une menace pour lui. À ce moment-là, Kanagi l'attaquait, et Bandu ne savait pas combien de compétences Kanagi possédait. Soudain, ces deux-là ont été choqués, et comme l'a dit Mels, c'est autre chose si Kanagi est contre un monstre. Mais pour qu'il puisse tout mettre en œuvre à ce point, il grandit à une vitesse phénoménale. Puis Bandu a dit que c'était intéressant. Il a alors immédiatement utilisé ses compétences artistiques interdites. Ils l'ont regardé et ont été choqués. Tout à coup, quelqu'un est apparu, et Akane s'est immédiatement envolée. Elle fut choquée de voir le squelette fusionner devant Kanagi. Puis Bandu s'en est occupé et a dit qu'il amusait l'enfant, mais cela n'a pas suffi. Cela s'arrête là. En un instant, la fusion des squelettes ouvrit sa main et s'apprêta à saisir Kanagi. D'après Inoki, ça ne se présente pas bien. Il dit à Kanagi de s'enfuir. À ce stade, Kanagi était stupéfait et comme il l'a dit, Inoki avait raison. L'actuel lui n'en aura pas assez même s'il se mettait à fond. Kanagi ferma les yeux et dit que sa leçon était magique. Puis Mels a dit qu'il fallait procéder étape par étape. Tout d'abord, il s'agit de la base de la magie, à flamme brillante. Le style d'épée à une main d'Inoki est divisé en style d'épée douce et d'épée forte. Néanmoins, Inoki lui a dit qu'une lame tranchante en forme de vague est un coup unique pour abattre son ennemi, et que c'est un style d'épée fort. En un bref instant, lors de son slash vertical, il oublie tout de son hésitation, et la peur, et ne regarde que la vie de son ennemi. À ce moment-là, Kanagi a tenu une épée, et il l'a immédiatement levée, et il a été entouré de flammes. Mels a été choqué et a dit que c'était impossible, et Inoki l'appelait à ce moment-là. Mais Kanagi se dirigeait vers Bandu et lui a dit qu'il le ferait. Cependant, la compétence originale utilisée par Kanagi Minato s'appelle la lame tranchante de feu ardent. À ce moment-là, il a attaqué Bandu et cet homme a été surpris et a dit que c'était impossible. Inoki et Mels ont alors été choqués et, selon Inoki, il n'arrivait pas à y croire. Et Mels lui a dit que Kanagi fusionnait sa magie avec lui, la maîtrise de l'épée. Tout à coup, Kilik est apparu et il riait à ce moment-là en disant que c'était intéressant. En le voyant, Inoki et Mels furent tous deux surpris. Cependant, Kilik a dit que Kanagi est irrégulier. Il est capable de changer et d'utiliser toutes sortes de compétences. Comme
Comme il l'a dit, il pensait que ce n'était qu'une coïncidence. Mais Kanagi a en fait combiné deux compétences différentes en une seule. Mais selon lui, c'est peut-être encore plus que cela. Soudain, Kilik a disparu et Hinoki a dit qu'il s'agissait d'un type bizarre. Puis le moins Melz a dit à Hinoki que si ce que Kilik avait dit était vrai, ils avaient peut-être sous-estimé les capacités de Kanagi. Puis elle a demandé à Hinoki si c'était vraiment normal qu'il continuait à élever des Kanagi de cette façon. À ce moment-là, Hinoki était furieux et il a serré les dents en disant à Melz que bien sûr, c'était bon. Il a demandé à Melz si elle ne voulait pas le voir elle-même. Et jusqu'où il peut aller. Kanagi est stupéfait et il était épuisé à ce moment-là. Devant lui se trouvait Bandu Shijima, et il était sur le point d'être vaincu. Son sang bouillonnait, et il a encore grandi. Kanagi a été choqué en le voyant. Bandu a dit que c'était dangereux. Si elle le touchait à la tête, il serait déjà mort. Il s'en est fallu de peu, mais c'est la fin. À ce moment, il tendit la main et s'apprêta à attaquer Kanagi. Mais tout d'un coup, sa tête est coupée par Siu bien que sa tête a été séparée de son corps. Il réussit à parler et dit à Siu qu'il avait oublié qu'il était là lui aussi. Mais Siu ne faisait que le regarder. À ce moment-là, le corps de Bandu Shijima était sur le point de tomber. Soudain, Kanagi est tombé d'en haut et, heureusement, Sao l'a rattrapé. Bandu Shijima les regardait. Soudain, il se souvient de son enfance avec son frère. À ce moment-là, c'était une nuit de neige et son frère avait très froid. Bandu dit à son frère d'attendre le matin. Une fois le matin venu, il lui apportera de la nourriture. Malheureusement, son frère est décédé. La vision de Bandu s'est alors obscurcie et il est resté sans voix. Tout d'un coup, il s'est senti très froid lui aussi. Et Bandu se demandait pourquoi il souffrait. Cependant, il a dit à Siu qu'il était amusant d'être seul. Mais on se sent seul. Il a disparu instantanément. Et Siu a dit qu'il ne se sentait pas seul, même s'il était tout seul. Soudain, quelque chose s'est fissuré, et Siu est resté perplexe. Il vit alors Iko et Aken qui se dirigèrent vers lui. Aken demande à Siu si Kanagi va bien et s'il est en vie. Siu lui a répondu que sa vie n'était pas en danger. Aken a été stupéfaite et a dit qu'elle était contente. Iko dit alors qu'il est heureux que tout le monde aille bien, mais qu'il a été surpris en regardant en haut. Il leur a dit qu'il garderait cela pour plus tard. Selon lui, la barrière s'effondre de l'intérieur. Il ne savait pas ce qui se passerait si l'énergie prélevée dans le village pour alimenter la barrière explosait. Ensuite, Siu a dit qu'il serait écrasé à mort à coup sûr. Au moment où il s'effondre, ils doivent le frapper avec leur attaque la plus puissante pour le dévier. Mais ils ne savaient pas s'ils pouvaient le faire alors qu'ils n'étaient pas dans leur meilleur état. Néanmoins, ils n'ont pas le choix. Tout à coup, Kanagi lève son épée, et Siu a été surpris en le regardant. Soudain, Inoki s'est penché sur son corps. Et il a dit à Kanagi qu'il s'était bien débrouillé. Et il s'est souvenu que Kanagi leur avait demandé de veiller sur lui. Cependant, Inoki a dit qu'il le terminerait pour Kanagi. En un instant, la barrière s'est fissurée et explosa soudainement. Kanagi levait toujours ses épées et utilisa le style d'épée à une main d'Inoki et le nuage fendant. Soudain, ces trois personnes se sont mises à courir et un homme a dit que la barrière était en train de s'effondrer. En un instant, la barrière a explosé et ils ont tous été choqués à ce moment-là. C'est à ce moment-là que les épées de Kanagi pénètrent la barrière et ces trois-là sont restés perplexes en le voyant. Cet homme était Siu Makoto, le capitaine de l'unité anti-prophétie de l'escouade Siu. D'après lui, c'était une épée fine et légère qui n'avait aucune hésitation. Ensuite, il ne sait plus qui c'est. Pendant ce temps, dans l'espace aérien du Pérou, Ikehara appelait Siu Mato et il souriait en demandant que le nouveau membre arrête la prophétie inconnue. Selon lui, c'était vraiment génial. De son côté, Makoto était au Japon. Il a dit à Ikehara que le rang de catastrophe le plus élevé qu'ils avaient affronté jusqu'à présent était le rang 2. Techniquement, il se trouve face à une personne de rang 1 en ce moment. Ikehara a alors souri et lui a dit que c'était incroyable. Même s'il ne les surveillait pas, il semblait avoir grandi. Mais il a soudain été surpris lorsque Makoto lui a dit que le membre du noyau qui avait arrêté la prophétie était celui qui venait de les rejoindre. En moins de 2 jours, Kanagi Minato. Selon Makoto, il savait que c'était Ikehara qui avait trouvé Kanagi, mais il ne savait pas qui c'était. Ikehara sourit et dit que Kanagi Minato est celui qui mettra fin à la prophétie. En l'entendant, Makoto a été surpris. Et Ikehara lui a dit que Kanagi était probablement l'existence qu'ils attendèrent depuis tout ce temps. Mais Makoto lui demandait s'il attendait autant de lui et Ikehara s'est contenté de rire. Et il lui a demandé, s'il était curieux, pourquoi il ne le rencontrait pas directement. Puis Makoto s'est énervé et a dit à Ikehara de se dépêcher de revenir. Sans lui, sans personne qui puisse être à sa hauteur, ça va être ennuyeux. À ce moment-là, Ikehara se met à rire. Tout à coup, Renshan dit que la cible est juste devant eux. Le patron de la prophétie du super rang de l'origine de l'infection suicidaire est Eshtam. Cependant, l'avion était sur le point d'atteindre la cible, et soudain cette prophétie a été bouleversée, et a réussi à esquiver. Ikehara a dit à Makoto de l'attendre, et il vient de le faire complètement. Il ouvrit sa paume et y trouva une flamme. Il prépara ses compétences de turbulence du vent divin. Revenant à Kanagi à ce moment-là, il ouvrit les yeux et fut soudain choqué. L'infirmière s'est alors réjouie qu'il soit maintenant réveillé. Soudain, Kanagi s'est immédiatement assis dans son lit et il a demandé à l'infirmière où il se trouvait.
Celle-ci lui répondit qu'ils étaient à l'infirmerie anti-prophétie et qu'il dormait depuis la fin de sa mission. En l'entendant, Kanagi a été surpris et il ne sait pas s'il a perdu connaissance. Selon lui, la situation était si grave qu'il ne pouvait pas entrer dans l'espace où se trouvaient les fondateurs. Néanmoins, l'infirmière lui a dit que puisqu'il avait l'air d'aller bien, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, et qu'il pouvait l'appeler s'il avait besoin de quoi que ce soit. Mais Kanagi est resté perplexe lorsqu'il a vu Siu. Ensuite, Siu l'a regardé avec colère et Kanagi s'est demandé s'il le surveillait pendant tout ce temps. Néanmoins, Kanagi regardait autour de lui et demandait où se trouvaient Hiko et Akane. Siu, lui, a alors dit qu'ils s'entraînaient depuis leur retour. Ils étaient frustrés parce qu'ils étaient inutiles. Pour le reste, son pouvoir était écrasant. À ce moment-là, Kanagi est surpris, et soudain Siu se lève devant lui et lui demande qui il est. Selon Siu, en moins de 2 jours après l'arrivée de Kanagi, il a vaincu un boss de rang 3 et potentiellement un boss de rang 1. Le type de ses compétences, les fusions, il n'avait jamais connu ou entendu quelqu'un comme ça auparavant. Il a demandé à Kanagi ce qu'il était, mais ce dernier a sursauté. Siu était en colère et se demandait comment il pouvait être aussi fort que Kanagi. Tout à coup, Makoto est arrivé et s'est excusé de les avoir dérangés. Ces deux-là ont été surpris à ce moment-là. Makoto lui a alors demandé s'il était Kanagi Minato, et Kanagi lui a répondu par l'affirmative. Mais dans son esprit, il ne savait pas qui il était. Cependant, Siu a appelé Makoto son grand frère. Malheureusement, Makoto n'a pas fait attention à lui et il est passé à côté de lui. Makoto fixe alors Siu, alors qu'il faisait demi-tour. Tout à coup, Kanagi a sursauté, lorsqu'il vit que Makoto donnait un coup d'épée. En le voyant, Siu fut ébloui et perplexe à ce moment-là. Soudain, Kanagi a disparu et il a réussi à esquiver l'épée de Makoto. À ce moment-là, il était au plafond. Puis, confus, il a demandé à Makoto s'il s'agissait d'une sorte de test. Néanmoins, il est tombé et Makoto l'a regardé. D'après lui, un stagiaire normal ne serait pas capable d'esquiver ce coup. Puis, soudain, il a annoncé à Kanagi qu'il était décédé. Mais Kanagi était surpris et curieux. Makoto se présente alors et lui dit qu'il est le capitaine de l'équipe Siu Makoto. Kanagi est stupéfait et, dans son esprit, Siu dit que Makoto est son frère. Puis Makoto lui a dit qu'après avoir considéré le résultat de ses exploits durant ce désastre potentiellement de rang 1, il rejoindrait temporairement son équipe. En l'entendant, Siu a jeté un regard furieux et s'est montré perplexe. Siu serre le poing et dans son esprit, son frère, le capitaine de l'équipe, invite directement Kanagi. Il n'était même pas autorisé à rejoindre cette équipe. Cependant, Makoto a dit à Kanagi qu'ils allaient commencer le briefing et qu'ils devaient le suivre. Kanagi a été surpris et a immédiatement suivi Makoto. Siu était seul et il serra le poing. Il était furieux en prononçant le nom de Kanagi Minato. Pendant ce temps, dans la zone d'entraînement, Hiko et Akane s'entraînaient. Hiko s'apprête alors à attaquer Akane, mais cette dernière le bloque. Toutes ses armes tombèrent sur le sol et Akane poussa un juron. Puis elle s'est mise en colère et a dit à Hiko qu'ils auraient beau faire, ils ne parviendraient pas à atteindre Kanagi. Mais Hiko est resté stupéfait et sans voix. Tout à coup, quelqu'un est apparu et leur a dit bonjour. Hiko et Akane étaient toutes deux perplexes. C'était Ikehara, et il leur a dit qu'il travaillait dur. Il leur a souri et leur a dit qu'il était de retour. Il leur apportait les souvenirs du Pérou. Puis il leur a demandé s'ils voulaient vendre du chocolat, car il a beaucoup de gréements en fourrure d'alpaga. Mais soudain, Ikehara est surpris par l'appel de Hiko et Akane. Ils se sont ensuite dirigés vers lui et Akane lui a demandé combien de temps il resterait au Japon. Ikehara lui a répondu qu'il resterait peut-être une semaine. Tout à coup, Akane s'est mise en colère et a demandé à Ikehara de bien vouloir les entraîner. Ils ne veulent pas perdre contre Kanagi. Néanmoins, Ikehara était stupéfait à ce moment-là, et selon lui, il ne s'attendait pas à ce qu'ils aient ses yeux flamboyants. La flamme de Kanagi les atteint donc également. Ikehara a alors souri et leur a dit bonjour. Il leur a demandé ce qu'il en était de Shinji, mais tous deux sont restés perplexes. Soudain, Su est apparu et a dit qu'il se joindrait à eux. Il ne se laissera pas distancer par Kanagi Minato. À ce moment-là, ils ont tous été surpris en voyant Su. Puis Su leur a dit que Kanagi Minato avait été repéré par son frère, le capitaine de l'équipe Su. Il les rejoint en tant que membre temporaire. Hiko et Akane ont été choqués en entendant cela, et Akane ne savait pas si Kanagi avait déjà atteint ce niveau. Cependant, Ikehara se contenta de sourire et se souvint de la fois où il avait dit à Makoto que s'il était curieux, il pourrait rencontrer Kanagi directement. Ensuite, Su leur a dit que, quoi qu'il en soit, cela s'est produit parce qu'il n'était pas à la hauteur de Kanagi. Kanagi suivait toujours Makoto et lui demandait de quel genre de briefing il s'agissait. Makoto lui a alors répondu qu'il s'agissait bien sûr de leur prochaine mission. Leur départ est prévu pour demain matin. Makoto a néanmoins demandé à Kanagi s'il était proche de Shinji Su. À ce moment-là, Kanagi ne lui a pas répondu immédiatement. D'après lui, il l'avait rencontré il y a moins de 2 jours. Mais après avoir combattu ensemble contre Bandu, il ne savait plus s'ils étaient alliés. Shinji Su lui avait prêté son épée. De plus, il était là tout le temps alors qu'il n'était pas conscient. Soudain, Kanagi a répondu par l'affirmative, et Makoto a déclaré « je vois ». Selon Shinji Su, son frère ne se soucie pas du tout de lui. Mais comme l'a dit Makoto, il était vraiment inquiet pour Shinji. Pourtant, Shinji dit que même à l'instant, le regard de son frère n'arrive pas à le rencontrer. Makoto se sentait inquiet pour son frère, et même maintenant,
Il ne pouvait pas supporter la douleur de regarder les blessures de Shinji. Comme le dit Shinji, le seul choix qu'il a pour son frère est de le regarder, de risquer sa vie et de devenir plus fort. Mais selon Makoto, Shinji n'a pas besoin d'être aussi fort. Il veut juste qu'il soit en sécurité. Cependant, Kanagi lui a demandé s'ils étaient vraiment des frères proches, et Makoto lui a répondu que c'était donné. Pour en revenir à Shinji-su, il a dit qu'il devait surpasser Kanagi et faire en sorte que son frère le reconnaisse. Makoto dit alors qu'il se soucie vraiment de son petit frère et que, selon Shinji, il gagnera certainement contre son frère à l'avenir. Kanagi a souri à ce moment-là et a dit qu'ils avaient une si belle fraternité. Pendant ce temps, dans la zone d'entraînement, Akane dit que Shinji-su n'a jamais parlé de lui-même auparavant, mais que la raison pour laquelle il veut devenir plus fort est essentiellement un braken. Mais Hiko est curieux et demande à Akane si c'est bien le cas. Akane a répondu que Shinji-su avait le talent nécessaire pour se mesurer avec passion à son grand frère. Elle avait l'intention de demander à Su s'il détestait son frère, mais elle était sûre que Su répondrait par un cri. Selon lui, Su veut juste attirer l'attention de son grand frère, et Hiko a dit que c'était une histoire touchante. Tout d'un coup, Su est devenu mauvais à ce moment-là. Cependant, il y a 3 règles à suivre pour l'équipe Su. Premièrement, être rapide. Deuxièmement, rester offensif. Et troisièmement, surmonter ses faiblesses. Au sein des forces combattantes de l'Anti-Prophétie, cette escouade est considérée comme la plus forte en raison de ses capacités de combat. Le nombre de membres est fixé à un minimum de 7, l'objectif étant de constituer une petite force d'élite. Leurs principales cibles sont les prophéties de rang 1 et plus. Koriyama Jakaru a dit que, pour être honnête, le capitaine représente environ 90% de la puissance de feu de l'escouade. Les autres ne sont que des figurants. À ce moment-là, Kanagi était occupé avec son téléphone. Koriyama lui dit alors qu'il n'est qu'un membre temporaire et qu'il n'a pas à s'inquiéter. Le capitaine Makoto s'en chargerait en un instant. Mais soudain, Koriyama s'est mis en colère et a demandé à Kanagi d'au moins poser son téléphone. Et Kanagi s'est excusé auprès de lui, mais il devait contacter ses amis. Koriyama est surpris et confus, mais Kanagi sourit et dit oui. Tout le monde n'arrête pas de le harceler. Koriyama était resté stupéfait et perplexe à ce moment-là. Soudain, leur téléphone émet un bip et c'est le message de Kanagi Minato. Akin s'est immédiatement mis en colère et lui a demandé pour qui il se prenait. Hiko a alors été choqué et à ce moment-là. Mais Shinji était furieux, et il était curieux de savoir ce que pouvait bien penser Kanagi. Soudain, Ikehara a souri et leur a demandé ce qui se passait. Ils lui ont alors montré leur téléphone, et lui ont dit qu'il s'agissait d'un appel de Kanagi Minato. D'après les messages, l'un des conseils est de vous rendre plus fort pour Anata Ikateru. Un conseil en un point pour vous rendre plus fort. Et un conseil pour vous rendre plus fort pour Shinji. En voyant cela, Ikehara a été surpris et a dit que c'était une bonne chose. Cependant, il n'a pas compris les conseils détaillés donnés à 3 personnes différentes. Cela revient à dire qu'il ne lui a pas enseigné. Ikehara leur dit alors qu'ils ont reçu de si beaux cadeaux. Il leur a demandé s'ils allaient le faire ou le rejeter. Hiko et Akane ont dit qu'ils allaient le faire. Puis Shinji-su tremble et dit qu'il lui fera regretter son geste à coup sûr. En fait, il envoie du sel à son ennemi. Mais Ikehara a souri et a dit que ce n'était pas en tant qu'ennemi, mais en tant qu'ami. D'accord. Revenant à Kanagi, Koriyama lui dit qu'ils peuvent déjà le voir de là. C'est alors que Kanagi a essuyé la fenêtre et qu'il a été surpris, à ce moment-là, en voyant l'endroit. Une prophétie de rang 1, la Terre gelée. Une catastrophe qui gèlerait la surface de la Terre. L'ampleur de cette catastrophe ne cesse de s'étendre. On s'attend à ce que la zone touchée augmente de façon exponentielle. Si rien n'est fait, la Terre entière sera gelée dans un avenir proche, ce qui entraînera une situation dangereuse. Selon le vice-capitaine de l'escouade Su, Kashi Aimana, cette catastrophe se produit en ce moment même dans 17 endroits différents du monde. Dans certains pays, il cause beaucoup de problèmes en apparaissant dans les zones urbaines. Mais s'il apparaît dans une zone aussi reculée, c'est déjà une chance. La propagation est plus rapide que ce qui avait été annoncé, et il n'est plus possible de retarder les choses. Puis Makoto a dit que l'hélicoptère ne pouvait pas être plus proche. Ils vont descendre directement de l'écoutille arrière de cet hélicoptère, et ne causent jamais de dommages à un village humain. Makoto leur demande de chanter les 3 règles de l'équipe Su. Premièrement, être rapide. Deuxièmement, maintenir leur offensive. Troisièmement, surmonter leurs faiblesses. Selon Kanagi, lors du combat contre Bandu, il a fini par s'appuyer à nouveau sur Riga Kairo. Au cours de cet engagement temporaire, il aura l'occasion d'apprendre auprès des membres réguliers. Cette fois, c'est sûr, il terminera sa mission de ses propres mains. C'est sa première prophétie de rang 1. Au cours de cette mission, Kanagi était sur le point d'éprouver le plus grand regret qu'il ne pourrait oublier pour le reste de sa vie. Entre-temps, à 10h17, le lieu d'arrivée de l'escouade Su a été atteint. Kanagi est surpris de voir Koriyama éternuer. D'après elle, il fait si froid, et il demandait que les éveillés soient censés être résistants aux changements de température, n'est-ce pas? Kashi Aimana a alors déclaré que 37 degrés Celsius était bien plus froid que ce qui avait été rapporté. Leur zone d'investigation est également vaste, et ils pourraient finir par établir un camp à mi-chemin. À ce moment-là, Makoto reste sans voix. Kanagi demande alors à Koriyama si cette prophétie de la Terre gelée a été écrite dans un livre de prophétie. Koriyama lui a dit non.
Cette prophétie a été prédite par un membre de l'unité anti-prophétie, à l'aide d'une compétence. Il y a beaucoup de prophéties, mais c'est la première fois qu'ils parviennent à identifier une prophétie de rang 1. C'est pourquoi l'escouade Sioux a été choisie pour cette mission en raison de sa gravité. Kanagi est surpris et dit « Je vois ». Kashi Aimana lui a alors demandé s'il était nerveux, et elle a dit à Kanagi qu'il valait mieux ne pas baisser la garde. Mais n'essayez pas de lui mettre trop de poids sur les épaules. Soudain, Koriyama lui saisit l'épaule et lui dit que Kashi Aimana avait raison et qu'il devait juste se détendre. L'unité anti-prophétie japonaise compte 8 escouades régulières, mais l'escouade Sioux, qui n'affronte que des soldats de rang 1, est la meilleure. Mais soudain, Kashi Aimana dit à Koriyama de ne pas trop se détendre. Koriyama appelle alors son vice-capitaine et elle a dit qu'elle détectait une présence ennemie sur son radar. À ce moment-là, Kanagi est choqué. Ensuite, Koriyama a dit que vers la distance de 2 heures, 200, et Kashi Aimana lui a dit de ne pas se laisser faire. En un instant, elle est partie et Kanagi est perplexe lorsqu'il voit Kashi Aiman et Makoto. Kashi Aiman a dit à Makoto qu'elle était de retour. Au moment où Koriyama l'a fait remarquer, il y a environ 30 monstres. Leur rang est estimé à S++. Puis Makoto a dit « Vous tous, anéantissez-les » et Kashi Aimana l'ont immédiatement suivi. Tous se dirigent alors vers leur adversaire. Kanagi a été surpris et stupéfait. Selon lui, leur conscience de la situation et leur travail d'équipe sont d'un tout autre niveau que ceux des stagiaires. Peu importe à quel point ils l'escamotent, ces personnes sont la crème de la crème des membres réguliers. Tout à coup, Kanagi a appelé le capitaine, mais Makoto lui a dit que l'ennemi à S++ n'était pas un problème pour lui et qu'il pouvait maintenant y aller. Kanagi l'a immédiatement suivi et a dit oui. Tout à coup, Kanagi a donné un coup de pied à ce monstre. Et en un instant, il a explosé. Kanagi fut surpris et perplexe à ce moment-là. Kashi Aimana lui a alors dit de faire attention, des monstres puissants s'y mêlent. Tout à coup, Kanagi utilise sa lame tranchante de feu flamboyant, et ce monstre a été choqué. Puis le monstre a été entouré par le feu, et il a hurlé à ce moment-là. À ce moment-là, Koriyama a été surpris et il est resté perplexe, tout en regardant Kanagi, mais Kanagi était choqué et ne savait pas qu'il s'agissait d'une épée de feu. Kashi Aimana est alors stupéfaite, et elle regardait cette capacité. En un instant, les monstres ont été frappés par leur capitaine, Sue Makoto. Il était stupéfait, et dans son esprit, c'était la source de cette lumière bleue. Soudain, il aperçoit cette grotte qui est un éclair. Cependant, ils sont entrés dans la grotte et ont dîné à ce moment-là. Kashi Aimana demanda alors à Koriyama comment c'était, et Koriyama lui a dit que c'était inutile. Au moins, le patron n'est pas à moins de 10 km. Et Kashi Aimana leur a dit qu'ils devaient passer une nuit là-bas. Mais elle leur a demandé où étaient Kanagi et leur capitaine. À ce moment-là, Kanagi était seul et assis devant un feu brûlant. Soudain, il se souvint du combat contre Bandu et comprit comment fusionner les compétences. Il devrait être capable de faire la même chose avec une autre compétence, c'est certain. Il doit se concentrer et il en est capable. Tout à coup, Makoto est apparu derrière lui et lui a dit qu'il était vraiment enthousiaste à l'idée de s'entraîner. Kanagi fut choqué à ce moment-là. Néanmoins, Makoto lui a demandé s'il l'avait dérangé et Kanagi, surpris, lui a répondu que non. Mais dans son esprit, Makoto l'a vraiment effrayé en s'approchant de lui sans laisser de traces. Cependant, Makoto lui a demandé si c'était son premier camp, et Kanagi lui a répondu par l'affirmative. Makoto lui a alors demandé si c'était dur, mais Kanagi lui a répondu que c'était toujours bon. Néanmoins, Makoto lui a dit qu'il voulait vraiment rentrer chez lui, même si ce n'était que pour une seconde. Kanagi fut surpris et lui demanda pourquoi. Kanagi a été surpris lorsque Makoto a dit qu'il voulait fumer, mais il est soudain perplexe quand Makoto a dit qu'il voulait fumer son chat. Kanagi est choqué et lui demande s'il parle de drogue. Cependant, il a demandé à Makoto de quelle sorte de chat il s'agissait. Tout à coup, Makoto s'est rapproché de lui, et Kanagi a été choqué. Makoto lui a alors montré son téléphone, et lui a dit de regarder ceci. En le voyant, Kanagi a été choqué, et a dit qu'il était mignon. Puis il a demandé à Makoto comment s'appelait son chat. Makoto lui dit qu'il s'agit d'Oraib Manju. Il est surpris et ne comprend pas ce qu'il veut dire. D'une manière ou d'une autre, le regard de ce chat était présent sur toutes les photos, et il a demandé à Makoto si ce chat lui manquait vraiment. Makoto lui a répondu que non. Selon lui, quel que soit l'endroit où il se couche, ses vêtements sont toujours pleins de fourrure. Le mur et même lui sont pleins de marques de griffures. Il vomit également des boules de poils et déteste vraiment les câlins. C'était difficile tous les jours. Le chat ressemble à quelqu'un qui n'a pas pu ouvrir son cœur, et il est si mignon comme Shinji. À ce moment-là, Kanagi est resté sans voix, mais il ne sait pas si tous ceux qui aiment les chats sont aussi comme lui. Makoto était stupéfait, et il espérait qu'un jour il pourrait parler ainsi avec Shinji. Mais Kanagi est resté sans voix et a dit à Makoto qu'il était un enfant unique. Il ne pouvait donc probablement pas comprendre ses sentiments. Soudain, il se souvint du moment où Makoto avait ignoré Shinji. Il lui demande alors pourquoi il n'essaie pas de traiter Shinji comme il a traité Oraib-chan. À ce moment-là, Makoto est soudain stupéfaite. Puis il a souri et a dit à Kanagi qu'il avait raison. Cependant, Kanagi était toujours en train de vérifier le téléphone de Makoto, et il a été surpris lorsqu'il a vu les vidéos et a dit qu'elles étaient si mignonnes. Mais soudain, Kanagi est choqué et perplexe lorsqu'il a vu la vidéo dans laquelle Makoto donnait des friandises à son chat.
Heureusement, son chat l'a mordu et il lui a dit qu'il était blessé. Kanagi lui a alors demandé s'il traitait son chat comme un bébé. Mais Makoto lui a répondu que ce n'était pas grave. Il a ensuite demandé à Kanagi s'il pouvait s'entraîner avec lui. Kanagi, agacé, lui dit qu'il ne veut pas le faire. Tout à coup, Kashi Aimana est arrivé et leur a dit de revenir au camp. Il partirait tôt demain matin. C'est alors que Makoto a compris le miaou et que Kashi Aimana s'est énervé. Cette nuit-là, Kanagi Minato s'est rendu compte que l'équipe Sioux ne savait pas que quelqu'un était venu. Soudain, un homme lui a dit d'arrêter et que s'il entrait dans cette montagne avec ce tissu, il mourrait. Il a demandé à l'homme qui se trouvait devant lui s'il était peut-être un Awakuna et s'il était venu là pour une mission. L'homme a répondu que oui, il avait raison et qu'il avait une mission. Il s'agit d'accomplir la prophétie de ce lieu, et c'est une mission importante. À ce stade, un seul Awakuna se dirige vers la même montagne. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis.